Thanks for listening to Radiopirate.com. Radiopirate.com. Bon, ben Jerry, exceptionnellement, aujourd'hui, on a toujours un gros show le jeudi parce qu'on lance la fin de semaine avec l'aubergiste. On aura un vin rose aujourd'hui. Un vin rose, exactement. Malgré la pluie, la neige, dépendamment où vous êtes, la pluie verglaçante. Donc, on pense au printemps pareil avec l'aubergiste un peu plus tard. Gilles Parent est avec nous autres pour le 2 pour 1. Mais on commence tout de suite avec quelque chose de spécial. Il devait être avec nous mardi, mais il était dans l'avion. On est avec Régent Tremblay. La chronique de Régent Tremblay vous est présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Hey, Reg! Jerry est le favori de Mme Fortin. Ah oui, elle l'appelle Monsieur Jerry. D'ailleurs, j'attends les 2 livres pour lui remettre. Elle l'appelle Monsieur Jerry, hein? Ça va me prendre son adresse. T'envoies ça à moi. OK. Oh. Avec des sauces pour le Canada. Maintenant que j'en ai pour les États-Unis. Hey, j'ai envoyé la photo qu'on a prise. Vous n'avez pas vu Jeff dans le parking? Oui, dans le parking. J'ai envoyé ça aux boys de sauce. Firebind. Ils tripaient à mort. Ils disaient, hey, c'est hot. Reg, belle bonne humeur à côté de son camion. Hey, Reg, faut que je te pose des questions. Oui. OK. Là, l'histoire de Louis... C'est le potin du jour, là. L'histoire de Louis-Jean. Hey, c'est drôle, parce qu'en attendant que tu remontes ton ordinateur, ce qui a pris 20 minutes, j'étais avec Hugo Dumas. OK. Puis je disais à Hugo, me semble que t'es borderline, tu peux pas aller plus loin que ça, là. OK. Ouais, mais comment ça marche? OK, là, parce que c'est ça qui est bizarre. Là, je l'ai lu, le texte de la vie Hugo privée, Dumas. t'es supposé respecter la vie privée. OK, je comprends. Sauf que tout le monde le sait. Et là, le web, ce qui arrive dans le monde d'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a pris mon compte Twitter, qui a fait une copie de mon compte Twitter. Puis là, ben, il répand des choses en faisant penser que c'est moi. Ben, tout le monde voit que c'est pas moi, là, parce que le nombre de followers n'est pas pareil. Il y a un paquet de détails qui n'est pas pareil. Mais là, les gens font circuler l'information. Dans le monde d'aujourd'hui, où il y a plein de monde qui s'invente des comptes de n'importe quoi, l'information finit par se rendre. Donc, les gens qui font l'information comme on la faisait il y a 20 ans, 25 ans, justement, en voulant garder la vie privée, parce qu'au Québec, on est plus fort là-dessus. En Grande-Bretagne, c'est déjà sorti. C'est la vie privée, c'est la vie privée. Oui, mais en Grande-Bretagne, tu t'entends que c'est déjà sorti, là, depuis longtemps. Oui, c'est fini, là. Tout le monde sait l'histoire. Grande-Bretagne, avec les tabloïds, le Sun, puis je me rappelle, j'oublierai jamais Boris Becker qui avait trompé sa femme. Il est allé manger dans un restaurant avec sa nouvelle blonde pendant Wimbledon. Mais c'est très discret. Ça m'avait inspiré d'ailleurs une scène dans Scoop. Mais il avait pris la photo à travers la fenêtre d'un ange. Je ne sais pas moi ce qu'il avait fait ça, mais tu voyais la baboune à Becker, puis tu voyais madame, la fausse madame. Ça lui avait coûté un divorce. Ouais, mais c'est sûr. Puis rappelle-toi de David Coulthard sur le yacht de Guy Laliberté, en train de se faire une pipe. Hein? Ben oui, David Coulthard, ça lui a coûté une séparation, puis ça lui a coûté bien des grosses peines d'amour, puis bien des sous. Ouais. Mais ça, Coulthard, ça devait être la première fois. Oh oui. Un peu comme Eddie Irvine, ça n'a pas dû y arriver jamais. Jamais. Les pilotes de Formule 1 se concentrent, c'est comme les boxeurs. C'est comme ceux-là qui cherchent à savoir. Tu liras mon texte, là. J'ai amoindri un peu ce que Lou Di Bella me dit concernant Jean-Pascal, là, le promoteur Lou Di Bella. Mais grosso modo, lui, il ne peut plus avoir de camp d'entraînement à Miami. Non? Il dit qu'il travaille dans le jour, mais il brûle tout ça le soir avec les filles. Ouais. Ben, c'est ça qui. Mais moi, j'ai enlevé filles. OK. C'est ça. Donc, South Beach, South Beach, South Beach, comme on dit, c'est facile de se laisser aller, là. D'ailleurs, on a un projet de sitcom pour les États-Unis, le Beach Café. Tu sais, les espèces de petits beach cafés là, qu'on trouve un peu partout.
Puis au lieu de beach, c'est bitch café. Et c'est ça le thème. Je ne sais pas si ça va se faire, mais en tout cas, j'ai travaillé sur un développement, là, puis on va voir. Ils sont en... Les affaires avancent. Sérieusement, ça avance. Ça se peut que j'aie besoin d'un acteur francophone pour jouer un rôle d'un détective francophone. À peu près ton âge, Jeff. On peut te maganer un peu, là, puis tu serais parfait. OK, bon, regarde. Un gars qui fume avec un jacket, là. Me semble que je serais un bon Bosch. Ben, c'est pas Bosch, mais il s'appelle Joe Campo, puis c'était un personnage. Ça fait 30 ans que c'était fait, ça, par Jacques Jacob, avec qui j'ai écrit 2 téléséries de Lancer Compte. Jacques Jacob, lui, a fait sa formation en cinéma. Il était, tu te rappelles les années, non, tu te rappelles pas, mais les années 70-80, c'était des belles années, hein? Très belles années. Et lui, il était coach de sexualité dans une commune en Californie. OK. Bon. OK. Puis il a l'air de rien. Va voir sa photo sur Google. Là. Il a vraiment l'air de rien. Mais c'est Jacques Jacob. C'est lui qui m'a montré que tu caresses jamais avec le bout des doigts. T'as moins de surface qu'avec la paume de la main. J'y dois beaucoup de bonheur. Puis, vous êtes l'enfer. Le jour où on va faire un podcast de sexualité à la maison, c'est des choses qu'on pourra dire. C'est des choses qu'on pourra jaser. Alors, je reviens avec ta discussion avec Hugo Dumas parce que j'ai lu son texte. Oui. Tu me dis qu'il est allé comme à la limite de ce qu'il pouvait aller. Dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a eu, je dirais, une relation personnelle croisée. Ouais, un peu comme dans Indéfendable. Tu comprends? Parce que lui, l'écran en noir, là, il écrit évidemment. Indéfendable, t'as Léo, comment il s'appelle? Léo McDonald, qui a couché avec l'avocate qui était la blonde de Maxime, qui est joué par Baron. Tu comprends? Ouais. Dans Indéfendable. Évidemment que ça crée c'est difficile, ça crée des froids, puis ça crée des conflits. Dans Indéfendable. Ouais. C'est ça. Fait qu'à un moment donné, ça crée des situations plus difficiles. Parce que le plus loin que Hugo Dumas est allé dans l'article, il dit « Évidemment, l'absence de Louis-Jean a généré un paquet de questions légitimes de la part des téléspectateurs. Que se passe-t-il avec Louis-Jean? Pourquoi TVA Sport lui a retiré son micro? Est-il malade? Reviendra-t-il un jour? Vous avez été nombreux à chercher les la raison majeure, c'est pas... ça n'a rien à voir... Ce n'est pas... c'est pas ce qui s'est passé avec Renaud Lavoie il y a déjà maintenant presque 2 ans. On va s'entendre, là. Okay. Il y a eu des coupures de poste. C'est un très gros cachet comme animateur pour le hockey. Puis le deuxième point, c'est que je ne suis pas convaincu que Louis-Jean, avec les 2 nouvelles vedettes de TVA Sport, la poche bleue, Maxime puis Guillaume Latendresse puis Maxime, je ne suis pas sûr que c'était bien hot, la relation de travail. Mais pensons juste... Avec Renaud, les 2 ont fait la job pendant 2 ans. Là. Ouais. Mais pour les amateurs de sport, là, tu sais, Renaud, il y a eu un genre il y a quelque chose qui s'est bâti au-dessus de Renaud, qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la misère à saisir pourquoi. Là. Sauf que Louis-Jean, je pourrais dire que Louis-Jean, il était aimé. Je ne dis pas que c'est Pierre Houd, là. Je ne dis pas que c'est Claude Kenville, là, mais c'est un bon professionnel. C'est un bon jeune, puis les gens le trouvaient bon. Donc, tout le monde est un peu surpris de voir que c'est lui qui est out, puis je ne dis pas que l'autre est... Mais il y en a un autre qui est copé, dont les gens ne parlent pas. Qui? Dave Morissette s'est fait tasser. C'est ça la vérité. Mais regarde, il y avait son show le soir, qui portait son nom. 5 soirs par semaine. Puis il y avait le samedi. Là, c'est fini le show, là. Ils ont commencé par le diminuer en y mettant Elisabeth Rancourt comme co-animatrice. Puis ça levait pas pantoute le couple, le duo. Ouais. Puis là, c'est fini que Dave Morissette... Elisabeth Rancourt, là, je sais que c'est la fille à M. Rancourt, l'avocat, là, qui est bien fin, là, mais elle, je la trouvais pas pire à TV, mettons, les nouvelles traditionnelles. Au sport, je comprends pas l'histoire. Moi non plus. Je vais dire ça de même, là. Je comprends pas le prochain lunch avec Serge, il va nous en parler. Oui, bien, j'imagine que... C'est lui qui était boss quand elle était sur la couverture. Ouais. Du Canadien. Donc là,
Ça fait. Hey, donc, c'est tu me le dis que monde ça. de la TV, là, tu pourrais remplir c'est ça, des hockey 30 à tous les jours. Mais mettons que tu as un Parce nouveau que, lancé compte. Y a-tu une histoire de commentateur de sport avec son analyste sur le bord de la bande? non, mais j'ai d'autres histoires au 7e étage. Oui, c'est vrai. C'est C'est vrai vrai. que tu as des histoires plus haut où les gens avec des gros habits puis des souliers chers. Ça peut être le fun aussi. Oui. Pas des beaux bras. Hey, cette semaine, j'ai lu ton Oui. texte, puis je ne veux pas en parler trop longtemps parce qu'on l'a fait hier dans le vestiaire, puis la nouvelle commence à Ouais. être vieille. Là. Mais Ah j'ai ouais. aimé ton texte sur Drouin. Puis tu m'as amené une place que je n'étais pas allé parce que moi, la place que je suis allé, là, puis j'ai mis de l'eau dans mon vin avec les boys en jasant avec le temps, là, mais tu sais, moi, je comprends le point. J'ai compris ton point aussi, là, l'humiliation, j'ai compris. Mais je comprenais qu'il devait y avoir une conséquence à un vétéran Oui. chèrement payé dans une organisation qui est un peu tout croche depuis plusieurs années avec une direction puis des coachs un peu trop mous. Et que si tu veux implanter une culture de gagnant, tu ne peux plus tolérer qu'un gars comme Drouin, qui a l'habitude d'être un peu toujours borderline, toujours le dernier arrivé aux réunions, toujours à la limite de ce qu'on lui demande. C'est dans sa personnalité, j'imagine. Puis, Peter Stachny avec les Nordiques. mais j'embarque dans le point que l'histoire de sur le banc, ça aurait pu être deal autrement. Je comprends qu'il était à Tampa, il y avait un nombre minimum de joueurs, il y avait pas, s'il y avait eu un joueur de plus, il l'aurait mis dans l'estrade. Je comprends à patente. Mais est-ce que tu me pognes mon point de côté culture de gagnant? Oui, il fallait qu'il fasse quelque chose. Mais moi, te poser la question, moi. Y aurais-tu assis Nick Suzuki de la même façon? Je ne sais pas. Je pense que oui. Moi, j'aime. Pendant un match avec une caméra de TV d'en face, que s'il sourit, il passe pour un gars qui s'en sacre. S'il sourit pas, il passe pour un babouneux. T'as-tu une idée? Hey, ça s'appelle un lynchage public. Puis t'as 500 000 personnes de WRE, là, c'est pas une cul, c'est pas une moineau. Hey, là, je veux dire, à un moment donné, là, il a été en retard 2 minutes, c'est vrai. Puis il n'y a pas d'excuse de trafic. Elle t'aime pas l'hôtel, c'est l'autre bord du parking. D'ailleurs, comment ça se fait qu'il ne s'est pas levé? Ça, c'est une mauvaise habitude, ça, c'est sûr. OK, je vais te le donner. Si Carey Price est dans l'uniforme puis il ne déménage pas avec la madame qui a annoncé ça hier, puis Carey Price est le goaler numéro 1 puis on le paye 10 millions par année. Tu manquais de quoi d'Angela? Il est dans le net. Si c'est Carey Price, ben oui, il est dans le net, arrête, bien sûr. Mais il y a une histoire avec Drouin. Mais Drouin, moi, ce que je pense, honnêtement, j'ai déjà été un peu comme Martin Saint-Louis quand j'enseignais. Tu étais dans des classes, Jeff, où le prof, à un moment donné, tu dis, ah ben, t'en pognes juste celui qu'il faut, le flagzo qu'il faut pogner pour passer le message au reste de la classe. C'était moi. Ben oui. Tu me désarmes, là. Mais... Ah oui, tu l'amènes en avant, puis il est assis à côté. Tu tasses le bureau, tu le mets à côté du bureau du prof, puis tu dis, je vire à l'envers du même bord que moi, parce que tu regardes tes chums. Tiens, c'est-tu le fun? C'est pas le fun. C'est l'exemple que tu donnes. Non. Et tu passes 1 heure, tout le cours, à mancher de main. Oui. Puis si tu ris, t'as dans la montagne, oui, t'as la bolle, oui. Oui. Mais aujourd'hui, non, parce que là, ça serait violence faite à un jeune. Mais c'était ça pareil. C'était ça. Penses-tu que... Mais dans le fond, Drouin, c'était le gars parfait pour que Martin Saint-Louis envoie le signal, c'est que ça achève, là. Le party achève. On ne pourra pas être pourri de même une autre année. Puis c'est bien beau sourire, puis tout le monde, il est... By the way, j'ai rien à voir là-dedans, OK? Pour moi, il a joué le mardi soir. Mais comme par hasard, ils se font traverser, ils se font planter dans le journal. Ça passe la journée à reprendre ce que j'ai écrit, puis il comprend bien, puis il fallait qu'il fasse un exemple, puis Drouin est pourri, etc. Puis tabarnouche, ils ont gagné le soir. Tu as bien joué. Ben, ce que je veux dire, c'est sais-tu quoi, si les Canadiens avaient les journalistes
ceux-là qui sont là, les professionnels payés en haut de 100 000 pour couvrir le club, s'ils se faisaient brasser, au lieu d'avoir des insignifiances, c'était tellement beau d'avoir Martin, les accueillir avec le sourire. Hein? Ils ont perdu 5-3, mais il les a encouragés. Ah, il était content de la progression. Il n'est pas on a 9 de perdu en 10, mais on est donc content. Oui. Ben oui. Mais on a quand même une fiche meilleure qu'on pensait avoir. Arrête, toi là, c'est qui vient de dire ça? C'est pas Jerry. C'est Ben monsieur Jerry. Mais monsieur, comment tu peux être le favori de Mme Fortin et penser de même? Notre meilleur joueur n'est pas là depuis 2 mois. Notre meilleur joueur n'est pas là depuis 2 mois. Non, mais notre meilleur joueur, il a raison, le meilleur joueur n'est pas là depuis 2 mois. Puis on a eu le nombre de blessés. Notre meilleur défenseur pas là, un autre défenseur blessé. Non, mais tu crois-tu ça, toi, vraiment? Si le Canadien était dans une course pour les séries, la moitié des blessés joueraient. Hey, les gars, là, pensez que les gars ont le goût d'aller se faire chier à perdre 9 parties en 10? Voyons donc. Ouais, on lui donnait combien de victoires au début de l'année, Jean? Ils sont à peu près dans ce qu'on pensait. Ils ne feraient pas les playoffs puis ils auraient l'air de des. L'année passée, on a gagné combien? À peu près 25? 24 victoires, 23-24. Là, on va en gagner combien si on fait un extrapole avec les games qui restent? On va peut-être en gagner 30. Là. OK. Peut-être. Mais. Mais non, mais c'est correct, là. Personne ne pensait qu'il ferait une série, puis personne ne pensait qu'il serait gagnant. Sais-tu ce que moi, je suis tanné, là? Je suis tanné de 9 en 10, puis je lis dans mon propre journal. Ah oui, ça, c'est tanné aussi. Le Canadien s'est bien battu. Non, tu perds. Oui, les victoires, morages, je suis écœuré là-dessus. Hey, là, t'es un peu tanné, puis toi, t'es un fan du Canadien, un vrai. T'es un amateur de hockey, un vrai. T'es un joueur de hockey, un vrai. T'aimes ça. T'es pas tanné, toi, de dire ils se sont bien battus pendant une période. Ils se sont bien battus pendant. C'est pas dans ma nature. Dans ma nature, Jean, je suis pas de même. Je suis pas capable d'être de même. Moi, j'entends ça, là, ça fait très woke, ça fait trop l'époque d'aujourd'hui. J'ai ça à mourir. J'ai ça à mourir, entendre ça. J'ai ça comme ça se peut pas. Mais, regarde, c'est le même dans tout aujourd'hui. 9 en 10. Puis Martin est de bonne humeur. Kent Hughes les protège. Puis là, il prépare déjà les 2 prochaines saisons en disant qu'il reste encore au moins 2-3 ans avant de penser aux séries. Ouais. Non, mais tu le réalises-tu que m'a donné 18 000, mon là? Ah, ben là, le point, Régent. Il est là, le point. C'est quand tu as une équipe poche, les billets sont pas chers. Quand tu as une bonne équipe, les billets sont chers, mais pas à Montréal. Ben, à Montréal, tu as une équipe poche, puis les billets sont très chers. Voilà, mais c'est ça le problème. Le problème, c'est lui. Ah oui, c'est lui le problème. C'est carrément lui. Puis, hey, je reviens sur finir pour le sujet de Drouin. Mais là, Jeff, es-tu d'accord ou ben t'es pas d'accord? Dans le sens de? Ce que j'ai écrit. Avec ce que j'ai écrit. C'est que j'étais d'accord. J'étais d'accord, mais parce que la veille, j'ai dit l'inverse de ce que tu as écrit. OK? Puis quand tu as écrit ça, j'ai fait, ouais, OK, c'est un bon point. Puis là, ben moi, je suis revenu de mon point, par contre, que je garde encore que c'est important. Il fallait qu'il fasse quelque chose. Comment tu dis? Fallait qu'il y ait une conséquence. Ça, je suis parfaitement d'accord. Mais compte tenu de ce que sont les médias maintenant, c'est la pire des punitions. Tu assois le gars sur le banc comme un quartier de viande de 180 livres parce qu'il faut que tu en mettes un dans un chandail. Puis tu passes la soirée, le moindre hors-jeu, le moindre événement. Puis le réalisateur de TV, il fait sa job, lui. Une shot de Drouin, vite, s'il vous plaît. Oui. Une shot de Drouin. Ils viennent de compter, donne-moi une shot de Drouin. Oui, ça, ils ont joué là-dessus pas mal. Là. Ouais, c'est normal. Mais regarde, le coach, j'ai dit que c'était contre... ils ont gagné contre Tampa Bay, ils ont perdu contre les Panthers. Ouais. Avec les Panthers, ça s'est passé. Mais ce que je voulais dire, c'est que le coach... C'était... Ils ont joué contre les Panthers, contre le Lightning le samedi soir. OK, le samedi soir. C'est le mardi qu'ils ont gagné. C'est le mardi qu'ils ont gagné. Okay, ils avaient mangé une volée contre les Panthers avant. Mais le coach, l'excellent coach du Lightning, lui aussi, là, il y a eu une couple de jours où les journalistes ont commencé à poser des questions. Ouais, on met-tu Grou? Là, il y a une grosse équipe. Il a l'air d'avoir perdu sa chambre, ce qui n'est pas le cas du tout. Là. Parler à n'importe qui alentour, entre autres le fils Alain Côté, Jean-Philippe, qui est là, qui a parlé avec Les, puis qui disait, écoute, il est en contrôle de sa chambre. Mais lui, c'est parce qu'à un moment donné,
les journalistes ont réagi parce qu'il a mis sur le banc pendant une game quasiment 2 périodes de temps Kucherov, Stamkos puis Point, je pense. Les trois gros. Il est sacré sur le banc. Ça n'allait pas. Puis à partir de là, je pense qu'ils ont gagné 7-8 games en ligne. Donc, des fois, il y a des statements de même. Le statement, c'est pas avec Jonathan Drouin qui a un but. Compter quand la rondelle était sur le bord de traverser, de toute façon. Mais il joue bien. C'est le même Jonathan, là. Il est tellement vulnérable et fragile qu'en pleine raid pour les séries éliminatoires Miracle en 2021, il n'a pas joué une seconde. Rappelle-toi, il était à Calgary. Ils l'ont sorti de l'hôtel, puis ils l'ont envoyé chez eux pour se soigner. Puis, selon les infos qu'on a, il est même allé, mettons, se reposer dans un environnement propice au repos mental. Voilà. Hein? Là, il te le pogne de même par un retard de 2 minutes. Regarde ce que j'aurais fait. Oui. Regarde, Régent, ce que j'aurais fait, OK? Suite à l'article que tu as écrit, j'ai pensé à mon affaire, mais je dis, regarde ce que j'aurais fait, je suis coach. Puis je sais qu'à un moment donné, des fois, ça se passe vite. Tu as le nombre minimum de joueurs pour être capable de jouer. Tu as un gars que tu veux mettre, tu veux pas le faire jouer parce qu'il est arrivé en retard. Puis, by the way, Pierre Gervais le dit lui-même, je pense que c'était au 91-9, il a dit Drouin, il a tendance à être tout souvent en retard un peu. C'est toujours le dernier. C'est toujours le dernier. Donc, ça veut dire qu'il y a une manière de faire. Bon, OK, tu dis, je veux casser cette maudite habitude-là. Puis c'est pas parce qu'il joue mal, il joue son meilleur hockey de la saison en ce moment. Je vais signer un gars, il y a des ligues, t'aimes pas, là? Je vais signer un gars une journée, puis on va l'habiller avec un kit, puis on va le mettre sur le banc, puis le gars va être content. Puis ça va le chauffeur de Zamboni a gaulé à Toronto. Ben, c'est ça. Ça, là-dessus, je suis A1 là-dessus. A1. Ben, on n'est pas si loin que ça. Ben non, on n'est pas loin. On n'est pas loin parce que tu ne veux pas humilier ton gars. La preuve, moi, j'ai trouvé ça solide qu'il revienne la game d'après puis qu'il joue une grosse game, qu'il compte un but. Ça veut dire que le gars, ça, c'est une manière polie d'envoyer chez le coach. Tu comprends? Ça j'ai trouvé ça. C'est dommage, pareil. C'est sur le plan humain et personnel. Jeff, mettons que tu enlève tes écouteurs d'animateur, puis pense juste là, que tu as un jeune, toi, là, de cet âge-là. Là. As-tu une idée de ce qu'il vit en dedans? Je sais que c'est pas ton problème. Le gars, quand Robert Ranger prend 422 piastres le ticket pour aller voir jouer les Maple Leafs, là, ça fait 844. Lui, là, il n'a pas nécessairement le goût de partager l'angoisse, l'anxiété, le terrible serrement en dedans que Jonathan Drouin vit tout le temps. Pourquoi que Jonathan est tout le temps à la dernière seconde, tu penses? Ça fait partie de toute le... Si on appelait le Doc Mayou, il pourrait nous donner une raison. Il se met toujours sur la limite, puis ça fait bitcher, puis se fait punir. Mais là, on fait des psychopathes, mais tu vois bien que ça n'a pas de bon sens. Il est-tu à sa place? C'est un gars qui aime le hockey. C'est un gars qui aime ça jouer au hockey. Ben, sais-tu quoi? Comment tu veux... C'est une maudite bonne question, ça. Mais comment tu veux répondre à ça? Tu sais, la personne qui a de la misère avec le stress, mettons qu'il y a de la misère avec le stress, là, puis qui est columniste, il est-tu à sa place? Ben non. Il va mourir. Il va mourir. 50% de la population écrit n'importe quoi. 50%. T'écris que Mbili, puis l'autre, ce soir, Gongora, au casino, ça va être un calvaire de combat. C'est un 50-50. Il y en a 50% qui vont dire c'est un jambon. Hey, Simon King, ce gars de bas contre Modana. Oui. C'est-tu Modana? Modana. Tu sais, le gars, il s'est battu contre Joshua, puis il a fait 9 rondes avec Wilder. Mais il a ralenti, selon moi. Simon devrait gagner. Et tu vas-tu dire qu'il a encore battu un jambon? Prenez donc la liste des boxeurs que Simon a passé, ouais. Ben oui. Il va falloir à un moment donné que le monde Pourquoi que le monde? Parce que Simon est bon garçon? Parce qu'il est joyeux dans la vie? Parce qu'il est pas trop niaiseux? Parce qu'il a sa licence d'entrepreneur général? Parce que ça ne l'affecte pas beaucoup, ce genre de patente-là, parce qu'il est fait plus fort que ça?
Ben, d'ailleurs, bonne chance à notre chum Simon. On va y parler après. On va y parler la semaine prochaine après le combat. Honnêtement, je ne sais pas. Mais le columniste, s'il fallait que quelqu'un qui est hyper sensible aux commentaires de tout le monde, là, et comment est-ce qu'il fait pour te toffer? Comment tu ferais, Jeff? Quelqu'un qui a traversé ce que tu as traversé puis qui traverse encore ce que tu traverses, comme animateur qui décide d'assumer. Mais en même temps, le gars qui voudrait s'essayer ou la fille qui voudrait s'essayer, on n'a pas le droit de lui dire « T'es-tu dans la bonne Non, job? non, ça, je comprends ça. Parce que lui, en plus, c'est un surdoué, là. OK? Junior avec McKinnon, c'est un surdoué. C'est un gars qui a d'affaires là au niveau hockey. Il joue du gros hockey, c'est un super passeur. Il est blessé au moins, il est moins caractère. Comme homme, tu pourrais dire qu'il fasse n'importe... S'il est pompier et qu'il a de la misère, s'il souffre d'anxiété, il est-tu fait pour être pompier? Il est-tu fait pour être joueur de hockey? Il est-tu fait pour être police? Il est-tu fait pour être prof? Tu sais, dans le fin fond, là, ce qu'il faudrait savoir, puis je le sais pas, moi, parce que vous êtes sans doute... On n'est pas conscient de ça dans la vie, Jeff. La maladie mentale est la seule maladie que la seule façon de la dépister puis de la soigner, c'est par la parole. Tu sais, si t'as le diabète, là, ils te prennent une prise de sang, puis ton taux de sucre. Oh oui, ça, tu peux. Il n'y a pas de... Tu peux pas passer dans un scanner. C'est ça, deux Q-tips dans le nez, puis t'as un test, puis t'as la COVID. Mais la maladie mentale, l'anxiété, le bien-être, comment tu te sens, l'angoisse, la seule façon, c'est d'arriver à ce que la personne le raconte. Mais là, tu peux pas demander, dans l'univers d'aujourd'hui, y a-tu un joueur de hockey ou un athlète? Ça arrive des fois que quelqu'un, Stéphane Richer a raconté, mais 10 ans, 20 ans après, qu'il voulait mourir dans l'avion puis des autobus. Il scorait 50 buts puis il voulait mourir. Il est revenu de la Coupe Stanley du New Jersey, la Coupe Stanley dans son char, 187 en broyant tout le long. Tellement il était mal. Oui. Puis Stéphane, à un moment donné, il me contait ça, mais ça faisait au moins 15 ans qu'il avait pris sa retraite. Oui. Mais y a-tu quelqu'un qui aurait pu s'imaginer? Puis quand il a osé dire, il n'a pas juste le hockey dans la vie. Rappelez-vous. Ah, je me rappelle. Il s'est fait varloper. Hey, on vit dans un moyen monde. Hein? OK, donc ça veut dire qu'à chaque fois que y a le coach, mettons, là, c'est rendu dur là, dans l'époque d'aujourd'hui. Ça veut dire que, mettons que le coach, il y a une manière de faire les affaires. Dis-moi que je règle de quoi, que ça marche pas, regarde, je mets le gars sur le banc. Si jamais j'ai des gars de plus, je vais le mettre dans les estrades, je vais donner une pénalité, je vais lui dire tu vas faire 50 longueurs de piscine, pas de piscine, mais de patinoire pendant la pratique. Tu vas faire des affaires de même. Là, ça veut dire que les coachs doivent checker la force mentale, puis tu penses-tu qu'il faut qu'ils coachent de même? Il n'y a plus rien de vrai, Jeff. Tu sais, sérieux, là, Dick Irvin qui faisait marcher Dick et moi à 4 pattes dans le vestiaire pour l'humilier dans les années 55-56, avant que Toblake prenne ça. Penses-tu que ça survivrait aujourd'hui? Toblake lui-même, c'est un gars, il appelait ça le Syracuse Pass, la passe par en arrière. Le gars qui arrivait à la ligne bleue faisait une passe en arrière, puis ça faisait un échappé. Il était dans l'avion le lendemain pour Syracuse. Le club ferme. Bowman avec les joueurs. Moi, là, j'entends... Écoute, je vais te révéler une affaire. C'est une petite affaire de rien, OK? On était dans l'avion, donc ça doit être 79, Bowman. Puis c'était Brian Engblom. Quand est-ce que Brian Engblom est arrivé? 79 avec les Canadiens? Ouais. Numéro 3. Oui, beau garçon, très beau. Beau blond. Oui, Bowman m'avait dit... on était dans un autobus ou dans un avion, mais des fois, pour aller jaser, je me mettais à genoux devant. Tu sais, quand dans un avion, tu te mets à genoux, puis tu jases avec le passager qui est en arrière. Là, Bowman, il dit, fucking Engblom. Bowman tellement... C'est quoi le problème? Là, il avait passé sa main de dos dans sa face, en se caressant un peu la face. Fucking pretty face. Fucking pretty face. Je veux dire,
Sérieux, je l'ai pas écrit de même. Mais je me disais, aujourd'hui, là, le coach qui dirait fucking pretty face, maudite belle petite face, il se ferait accuser de quoi? Ouais. Oui. D'amalgame? Ouais, de toute l'histoire. D'avoir un sous-entendu homosexuel? Mais les gens qui disent qu'ils jugent... Il n'y a pas un coach qui pourrait dire, en parlant d'un joueur, tu sais, fucking un tel, pretty face. Belle face, belle petite face. Hein? Imagine, essaye de t'imaginer, Jeff. C'est spécial. OK, regarde, check-moi bien. Parce que les gens vont dire, ouais, mais t'as peu, là. Là, il est dans la NHL. Il n'est pas dans East Coast. Il n'est pas dans la Ligue républicaine. Il est dans le top du top. OK, on comprend la patente. On comprend qu'il y a eu ses faiblesses, mais dans le top du top, tu as des comptes à rendre, tu gagnes des millions, tu as une dizaine de buts de compter ou 15 buts que tu as de compter depuis que tu es arrivé avec le Canadien. Tu devais être un super de joueur. Le monde, là, les fans, qui payent les billets ou qui ne payent pas les billets, les fans, là, ils vont te mettre. Eux autres, ils vont te mettre ça très basic, là. Il n'y a pas beaucoup de cœur là-dedans, là. Non, le vrai fan, vrai fan connaisseur, il va dire, si vous me permettez, Calvaire, avec 6 millions, on aurait pu avoir un tel. C'est tout. Ouais. C'est ça, la vérité. Oui. Parce qu'aujourd'hui, tu as 82 millions, tu as une grosse game de Monopoly. Oui, c'est ça. Tu as 82 millions dépensés. Ça fait qu'arrange-toi pour le placer à bonne place. Monsieur Jerry, vas-y, Monsieur Jerry. Tu as eu des blessures dans le cas de Drouin. C'est sûr que les blessures... Moi, je te parle ici, les matchs que je jouais. Il a joué 310 matchs avec le Canadien. Il a 184 points. Mais c'est pas assez de points pour le salaire qu'il gagne. Mais non, ça fait dire une moyenne de 45 par année. C'est ça. C'est pas assez. Là. Mais je lance une piste. C'est une idée que j'ai comme ça. Tu sais, je prends Madame Fortin, vas-tu t'aimer? Ah ouais, va m'aimer. C'est sûr. Vas-y. Je prends les... On est dans une autre histoire, là, mais vous allez voir, je fais le lien. Un gars comme Alexandre Daigle. Daigle, on l'a su à un moment donné qu'il n'aimait pas jouer au hockey. On s'est entendu. Mais ce qui est spécial dans le cas de Daigle, pour un gars qui n'aime pas jouer au hockey, il a joué quasiment 16 ans au hockey. À un moment donné, quand il est parti d'Ottawa, il a Philadelphie, il a joué un peu à Tampa, un petit tour avec les Pingouins, il a joué avec le Wild. Mais à un moment donné, il est allé s'amuser. Puis il est allé à Davos, en Suisse, puis il a fini son hockey en Europe. Ce que je veux dire par rapport à Drouin, la piste que je lance, c'est que Drouin, là, sur son gilet, il y a un C et un H. Puis le Canadien de Montréal, ça représente plus qu'une équipe de hockey, ça représente une nation. Moi, je pense que ce poids-là... Je suis moins d'accord que tu étais... en tout cas, mais mettons. Le poids, moi, je pense que le poids du CH... c'est pas tous les Québécois qui peuvent le prendre sur leurs épaules. Le poids du CH, c'est plus qu'une game d'hockey. C'est une identité. Et lui, il est Québécois dans le CH. Non, il y en a plusieurs qui ne veulent pas jouer le CH pour ça, là. Ce que je veux dire, c'est que tu prends Drouin, puis tu l'envoies à Davos, en Suisse, puis il va avoir le sourire aux lèvres. Sur une grande patinoire, 48 games par année. Voilà. Dans un calibre moins haut. Pas d'impôts. Il va s'amuser. Moi, je dis, c'est pas parce qu'il n'aime pas jouer au hockey, c'est qu'il y a un peut-être poids... pas jouer au hockey dans la Ligue nationale non plus. Voilà. Il y a un poids sur les épaules de porter, justement, ce poids-là, d'être un Québécois. Puis ça, c'est plus pesant. Ce que tu dis, là, c'est solide, parce que dans le fin fond, c'est une bonne analyse de ce qu'on peut voir de l'extérieur. Il ne serait pas tout seul. Qui a été plus heureux ailleurs. Moi, je connais des Québécois qui ne veulent pas jouer pour Canadiens. Ils ne sont plus dans la Ligue depuis une couple d'années, là, mais ils ne voulaient pas jouer pour Canadiens pour ça. Ils ne voulaient pas porter ça. La seule façon que des joueurs québécois soient bien avec les Canadiens, c'est que tu en aies au moins 5-6 pour répartir un peu le poids des médias. Vrai. Parce que quand ils sont 2-3... Il y a une année qui a donné 81 entrevues après une partie. Ah non, c'est ça. Hey, Red, thank you, t'es fin, puis merci d'avoir fait ça pour le jeudi. C'était le fun de jaser de ça, puis regarde...
de tous les autres J'espère sujets qu'on a été intéressant parce que c'était, mettons, c'était pointu un peu comme sujet. Non, c'était bon. C'était très bon. J'ai adoré. Okay. Ben, tu me très rassures. bon. Hey, merci, Reg. Bon week-end. Puis salut ta blonde en espérant que la santé va être bonne. On s'en reparle salut mardi. La tienne, en espérant que la santé est bonne. Bon combat ce soir au casino. Merci. Hey, on s'en va vers discussion avec mon ami Jerry. Gilles est stand-by dans l'autre bloc d'après. Et on a l'aubergiste qui lance le week-end. La chronique de Régent Tremblay vous a été présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Jeff Fillion. I love it. Listen. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate. Jerry. C'est bon avec Régent. J'aimais ça. Régent est extraordinaire. Non, mais t'étais bon aussi. T'étais bon. À la fin, j'avais ça en tête, mais j'ai pas pensé. Puis je suis d'accord avec toi à 200%. Il y a tellement de gars. Puis sais-tu quoi? Moi, si j'ai 22 ans, et Régent a raison aussi que si on est 10 joueurs francophones sur 22 joueurs, c'est une autre game. Mais dans le monde d'aujourd'hui, ça arrive plus. C'est ça. On parle du hockey d'aujourd'hui, c'est pas le hockey de 1981, c'est le hockey d'aujourd'hui. Si je suis québécois, puis même si j'ai une personnalité forte puis je suis capable d'en prendre, moi, personnellement, je vais aimer mieux aller jouer à Phoenix que jouer pour le Canadien. Parce que, puis si, mettons, je suis russe, puis que le Canadien, je suis là. Mais je veux dire, être québécois et jouer pour le Canadien, tu le dis, là, faut que tu sois extrêmement solide entre les deux oreilles. Parce que c'est plus qu'un joueur de hockey. Tu deviens quasiment le porte-parole de l'organisation puis de toute l'histoire que tu traînes avec. C'est très lourd. Très lourd. Ton point est écœurant. Tu portes, c'est prendre l'image un peu bizarre de même. Là, on dirait que tu portes le flambeau. Le flambeau, ils te l'ont donné. Mais là, à un moment donné, c'est quoi ce flambeau-là? Non, faut que tu le tiennes, toi. De quoi il faut que je tienne le flambeau? Non, faut que tu fais... Là, il y a une nation en arrière de tout ça. Là. Ah oui, tabarouette. Là, j'en ai épais ses épaules. Je suis un joueur de hockey, moi, là. Mais là, j'ai la nation ses épaules. Mais c'est ça, le Canadien. Qu'est-ce que tu veux? On ne peut pas changer l'historique du Canadien. Là. C'est l'équipe qui a gagné le plus de Coupes Stanley de l'histoire. Puis c'est nos héros. C'est-à-dire, les Canadiens, c'est des héros de notre histoire, de francophones. Ouais. C'est nos héros, là. On n'a pas une tonne d'héros au Québec, là. Non, on manque de héros, hein? Oui. Ils étaient pas mal dans le Canadien, les héros. Ah oui, nos stars, c'était dans le Canadien. On avait plus de héros dans le temps. Il y avait des héros à TV, il y avait des... Moi, je comprends. Il y avait des acteurs, il y avait des humoristes gros. Aujourd'hui, c'est plus... c'est dur de toutes les connaître. On est tellement éparpillés que c'est dur. Donc, même chose pour le sport. Avant, on avait un sport. Aujourd'hui, on aime autant le football que le hockey. Il y en a qui aiment le baseball encore. Il y en a qui écoutent la UFC. Les héros sont là-dedans. Ça a évolué. En tout cas, j'ai apprécié ta participation. Puis j'aimais ça. Je pense qu'on a réussi à aller chercher un petit quelque chose de Reg. Reg est très... ça, c'est en vieillissant, on est plus de même. En vieillissant, on est plus de même. Hier, on parlait sur Prime. Puis je sais que les gens sont très durs envers le monsieur Fournier qui est décédé, le frère de l'autre, le jumeau de l'autre, qui est décédé la semaine passée. Puis il y a des gens qui n'ont pas été capables de mettre dans une boîte leur haine parce que le monsieur avait vraiment pas été gentil envers les gens qui n'étaient pas vaccinés. Puis avec raison, je comprends que vous étiez fâchés. Mais une fois que les gens meurent, moi, le genre de personne que je suis, puis on a parlé hier, je suis pas capable de puis plus on vieillit, plus on est, on pardonne plus. Il y a des choses qu'on ne voyait pas plus jeunes qu'on voit aujourd'hui, veut pas, là. Donc, je sens que Régent est très humaniste. Je dis pas qu'il l'était pas avant, là. Il a toujours été à la défense des gars puis des affaires de même, mais on voit qu'en vieillissant, on a cette vision-là. Moi, hier, quand j'ai vu ça, l'histoire... Ah non, je suis boire. Non. Écoute, il gagne 6 millions par année, puis il arrive en retard. Puis, ouais, non. Je n'ai pas pensé au côté de l'humiliation. Je ne l'ai pas vu. Je l'avoue. Je l'ai zéro vu. C'est quand j'ai lu le texte de Régent le lendemain que je fait je dis, moi et Régent, on n'est vraiment pas d'accord. En fait, on n'est pas en même place. Mais il m'a fait réfléchir.
Puis je vous dirais qu'après ça, le Dodu et Les, quand ils sont embarqués hier, puis toi, ben, quand on a parlé hier, j'ai encore évolué à ce niveau-là. C'est la beauté de vieillir. Donc, ça nous amène une certaine sagesse. Différentes affaires à vous jaser. On est un peu mélangés parce qu'on a fait Régent avant, puis là, on s'en va vers Gilles Parent. Gilles est stand-by. Gilles est avec nous sur le Prime ce matin, si vous voulez vous abonner, radiopirate.com. Beaucoup de Prime sur toutes vos applications que vous aimez. 2h30 à peu près en moyenne par jour. On a fait 2h45 aujourd'hui. Puis vous pouvez écouter sur Apple Podcasts, sur Spotify, toutes les applications que vous aimez, même si c'est un podcast qui a un cadenas dessus. À partir du moment que vous abonnez, boum, le cadenas disparaît. Donc, bienvenue dans notre grande famille. Sinon, eh bien, vous êtes accepté comme Pirate Cheap. D'ailleurs, on vous adore. Les différentes choses... juste revenir... Je trouve ça bien tannant, l'histoire de... Puis, regarde, je sais qu'Elon Musk n'a rien à foutre de ce qu'on va dire, mais c'est le côté tannant un peu des réseaux sociaux, puis j'espère qu'un jour, on va réussir à arranger ça, mais tu sais que des gens fassent des comptes parodiques de telle ou telle personne. Qu'il y ait un compte parodique sur moi, ça ne me dérange pas zéro, mais que des gens essaient de prendre toute l'image qu'on a pour essayer de faire passer des choses, que c'est nous autres, ça m'énerve. Ça m'énerve. Et sur l'histoire de Louis-Jean, que la presse a sorti... que quelques sites qui font la couverture du Canadien a sorti également. Ça, il y a vraiment de détails. En fait, je comprends pas trop. J'ai pas trop compris toute l'histoire alentour de ça. Je pensais que vraiment, on avait sorti plus de détails. Finalement, tout le monde se retient. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est un peu bizarre, mais vous voyez que la vérité, vous l'avez. Il y a des gens qui vont prendre des comptes véridiques, ils vont en faire une copie. Puis là, à partir de là, ben, ils vont faire circuler la nouvelle que beaucoup de monde connaissent maintenant. Donc, dans le monde d'aujourd'hui, là, d'avoir une certaine vie privée, c'est bien difficile. Bien difficile. Puis, je vous dirais que, regarde, puis le patinage a toujours fait partie de toutes les époques. Oui. C'est sûr qu'au Québec, on est plus pogné un peu. Tu sais, l'histoire de Renaud Lavoie et de Louis-Jean, le gars de TVA qui a été remercié, si vous êtes ailleurs dans le monde, cette histoire-là est connue depuis 6 mois. Peut-être 4, là, mais mettons, pour comprendre. Depuis 6 mois, depuis le moment où c'est arrivé, puis que les gens étaient au courant alentour, cette histoire-là, si vous êtes en Australie, si vous êtes en Grande-Bretagne, si vous êtes aux États-Unis, cette histoire-là, elle est connue en détail par tout le monde. Je ne sais pas c'est quoi le côté au Québec de... Tu sais, je comprends l'histoire de la vie privée, là. Mais quand tu es dans la vie publique, ta vie privée, en tout cas, les gens du Québec ne se gênent pas bien pour aller dans la vie privée de Donald Trump. Hein? Ça ne les empêche pas d'aller là bien. Quand c'est les nôtres, hop, là, la limite de la vie privée est beaucoup plus proche qu'elle l'est quand on parle de quelqu'un qui parle anglais et qui reste au bord de la frontière. Ça, c'est vrai pareil. Hein? C'est très dôme, là. Ça, c'est très le dôme. C'est comme ça que ça marche. OK, parfait. Puis, on va se le dire, là. Tout le patinage, c'est ce que les gens aiment le plus, là. Tu sais, je veux dire, vous avez un budget du gouvernement à 3 heures, puis il sort une méga rumeur à 3h05. Il a bien beau faire 50 textes sur le budget, il n'y a plus... Oubliez ça, là. Oubliez ça, le budget prend le bord. Le monde aime bien plus entendre des patentes de rumeurs. Et c'est très drôle. Dans le temps, c'est une expression purement québécoise, mais tu veux dire, le placotage de perron d'église, c'était très, très populaire. La messe vient de finir, puis là, le monde s'en va, mais ceux qui restent sur le perron qui jasent, ben, ils jasent de toutes les patentes dans le village, dans toutes les petites affaires. Ben, ce qui m'étonne, je vais te le dire, ce qui m'étonne, là, puis toi, tu as un côté plus européen, tu te promènes plus en Europe, moi, je suis plus aux États-Unis, je me promène pas mal. Les plus meilleurs, les plus placoteux, les plus coureux de rumeurs qui se frottent les mains quand quelqu'un dit « Hey, j'ai une rumeur », ou, je vous dirais, même les plus bitcheux, c'est les Québécois. Mais oui, quand tu arrives dans les médias, c'est comme les plus clean. Oh, on ne peut pas aller là. C'est parce que ça détonne complètement de ce qu'on est. Là. Je veux dire, c'est pas ça qu'on est. Anyway, ce que vous ne dites pas, presque tout le monde le sait, c'est quoi. C'est ça qui est bizarre. Regarde,
Puis je peux comprendre quand il y a des enfants plus jeunes, etc. Mais regarde, je vais vous donner un exemple de placotage qu'on aime. Ça vient pas de moi, là, ça vient de quelques sites. Puis regarde, si les nouvelles sont vraies, pas vraies, ils s'arrangeront avec. Mais c'est pas des affaires bien graves, là, c'est sérieux. Mais la patente de Madame la ministre Guilbeault, qui s'est présentée au Gala des Oliviers avec le ministre de la Culture, qui est l'ancien ministre de la Famille et qui est devenu un peu moins ministre des Familles quand il a quitté sa famille pour s'en aller avec la ministre Guilbeault en pleine pandémie, où on ne devait pas voir de gens autres que notre bulle personnelle. On a oublié ce bout-là. On a su à un moment donné, parce qu'à Québec, ça s'est répandu, à un moment donné, il ne se cachait pas. Il était dans des restaurants mondains et ça prenait du champagne à 7h30 le soir, un samedi soir. Donc, ça ne pouvait pas être des gens qui sont en train de travailler sur un dossier du gouvernement. Donc, ça leur a pris 2 mois, finalement, nous pousser sur une photo Instagram qu'ils étaient ensemble. Et là, les rumeurs, moi, je ne les connaissais pas. Hey, moi, là, je veux dire, ça, habituellement, dans les rumeurs, je ne suis pas pire. Celle-là, je n'ai jamais vu venir. Et ça vient de sites web, je ne sais même pas lequel, là. Mais il y a, dans le milieu artistique, il y avait une rumeur comme de quoi que le ministre de la Culture, qui était l'ancien ministre de la Famille, et la ministre de... La madame avec les polices en arrière. Elle, c'est la ministre de la Sécurité publique, qui est devenue ministre de... Je ne sais même pas. La ministre de quoi, Mme Guilbeault? Transport. Transport, voilà. Ben oui, c'est transport. Elle est rendue au transport. Oui. Et je crois qu'elle est encore vice-première ministre. Je crois, là. Oui, je pense qu'elle est encore. Oui. Elle est encore vice-première ministre. Donc là, dans le milieu artistique, ce que je ne savais pas, c'est que tout le monde supposait que madame et l'autre ministre n'étaient plus ensemble. Parce qu'elle aurait été elle serait avec quelqu'un d'autre. Ben, vois-tu, moi, je ne suis pas dans le milieu artistique. Je ne le savais pas. Mais là, le milieu artistique a été... Ben, j'avais entendu la rumeur vite. Mais tu sais, les rumeurs... je veux dire, tant que tu n'as pas 2-3 sources, une rumeur là, qui passe... c'est pas une pas toutes, là, des rumeurs, on peut... Mais là, la rumeur aurait été comme, éteinte parce que lors du gala des Oliviers, où le ministre de la Culture doit être présent... Oui. Ben oui. Ben, pour pas arriver tout seul, il est arrivé avec sa blonde, ou supposément sa blonde, qui est la ministre des Transports, Mme Guilbeault. Et de la mobilité durable. Donc, le tramway et le tunnel. Le tramway et le tunnel. Oui. Le tramway rentre dans le tunnel. Le tramway dans le tunnel. Oui, bien, on veut avoir un tunnel avec du transport de lourd. Voilà. C'est drôle, Voilà, c'est très drôle important, ça. Ouais. C'est drôle comme terme, pareil. Hein? Mobilité durable. C'est des beaux mots, hein? Non, c'est n'importe quoi. Ouais. C'est n'importe quoi. Et, mobile, là, mais longtemps. Ouais. Et là, ils sont arrivés ensemble. Là. Ils ont comme désamorcé quelque chose. Mais là, il y a un site, je ne sais pas trop lequel, là, il y a un site web, je pense que c'est Show Business, qui est arrivé en disant, bon, ben là, finalement, on sait qui est la nouvelle blonde de Jean-Philippe Wattier, le gars qui fait l'émission de Radio-Canada, le gars qui était dans l'émission de Radio-Canada à radio, puis tout ça, qui est plus avec sa blonde depuis l'année passée. Finalement, il y aurait une nouvelle blonde, puis c'est une politicienne. Oui, c'est ça. C'est ça, la rumeur, c'est ça, c'est que Jean-Philippe Wattier, qui est célibataire depuis peut-être 6 mois, ou à peu près, grosso modo, là, parce que lui, il était dans la liste, Wattier, des vedettes, des artistes qui se sont séparés en 2022. Okay. Il y a toujours un genre de listing qui sort, puis ça, c'est des artistes qui se sont séparés en 2022. Et lui, il en faisait partie. Je dis, OK, mais là, on apprend que lui, il sort avec une politicienne. Oh! Mais qui est la politicienne? Ben, s'il veut faire des voyages, il peut sortir avec Martine Biron. Ça, c'est ça, des voyages pas chers, là, à travers la boule au complet. Oui. Mais là, la rumeur de ce site-là, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, je vous dis, je vous lis la nouvelle du site. C'est que Jean-Philippe Wattier est avec la ministre des Transports. Oui. Mais plein de monde va dire c'est qui Jean-Philippe Wattier. Ben, quand vous allez le voir, vous allez peut-être le reconnaître. Là, c'est pas Ryan Seacrest. C'est ça. Il y a un show de TV, il y a des shows de radio à Radio-Canada. Là. OK. Show de TV à Radio-Canada là, en fin de journée, là, des patentes d'été. Donc, ils seraient ensemble. Et ce que Mr. White, le producteur, a trouvé, c'est que on leur souhaite bonne chance.
On leur souhaite bonne chance. Je ne sais pas pourquoi ils veulent essayer de le cacher. Mais on a trouvé une visite à l'automne. Ben oui. Une visite à l'automne. Ben, elle va dans son... elle allait... Ben, je sais que lui, là, il reçoit toutes sortes de monde dans leur show. Sais-tu? Ben là, il a changé. Avant ça, c'était La Semaine est encore jeune. Puis là, je pense que c'est rendu un show quotidien, là. Puis là, il reçoit des politiciens, puis il reçoit toutes sortes de monde dans c'est le show où ils ont dit... il y avait le Badawi, là, l'humoriste, puis Guillaume Lepage, où ils ont dit... ouais, si jamais vous voyez du monde des maisons là, qui n'ont pas d'affaires être ensemble, appelez la police. C'est vrai. Ben oui, c'est un show-là. Oh. Donc, il y avait lui qui était d'accord, puis les deux invités étaient d'accord, si on s'appelle de ça. Là. Ouais, mais toi, ce que tu parles, ça s'est passé peut-être à la TV. Moi, l'extrait que je vais te faire entendre là, ça s'est passé à la radio. OK, il y a un show de radio aussi. Il y a un show de radio aussi qui sont rendus. Il est rendu quotidiennement à Radio-Canada, lui. Genre le midi ou quelque chose. OK. Puis, donc, et il a comme invité la ministre. Oui, puis qui serait sa blonde, là. Sur le plateau, il y avait Marie-Louise Arsenault. Marie-Lou Arsenault. Oh mon Dieu. Oui, bonjour. C'est elle, Mané, qui fait... tu vas voir dans l'audio, elle fait comme une petite allusion. OK. Puis là, d'après moi, là, on est en octobre 2002. Là. Ça fait d'après 2022. Moi, 2022. Ça fait pas si longtemps que ça. Non, 2002, j'étais Morning Man. Ça fait que c'est ça. Ça fait que là, il l'invite, puis là, il commence à y poser des affaires sur le troisième lien. Puis là, n'oublie pas que ça se vous voit à Radio-Canada. Là. Oui, vous. Mais j'ai remarqué parce que moi, vous. Parce que là, je t'ai sorti un petit 30 secondes, mais ça dure quand même un bon 10 minutes, là, cette entrevue-là. Puis Mané, il se vous voit, mais là, Mané, elle saute au-dessus, sans s'en rendre compte. Puis là, là, elle revient au vous. Mais qu'importe, on peut écouter ça, puis tu vas voir qu'il y a peut-être des petites allusions. Comme dirait Martine Sinclair, il y a de l'amour dans l'air. Très honnêtement, je me demande, est-ce que vous savez quelque chose qu'on ne sait pas? C'est-à-dire, est-ce que vous avez des études, parce que vous êtes bon dans les études, puis pas les partager, là. Est-ce qu'il y a une étude qui traîne à quelque part? Vous voulez rouler les yeux comme tout le monde en parle? Ouais, viens de rouler les yeux quand je vous trouve cocasse. Mais c'est aussi que je vous aime, comme mon collègue de Lévis. Vous l'aimez comment, exactement? Non, mais parlons-en quand même. Ah, Bernard Dréville, c'est bon, si vous l'aimez Ben, comment? je pensais qu'elle parlait de vous. On dirait qu'on l'avait Les deux. Les deux, mon Dieu! Ouais, ben là, vous l'aimez comment, là? Ouais. Alors, d'après moi, ils savent de quoi, là. Hey, faut que je t'en sorte une bonne avant de... J'ai deux affaires vite avant de partir, avant d'aller vers Gilles. Valérie Plante qui fait un tweet aujourd'hui sur... ça fait ça ce matin. Les thérapies de conversion menacent la santé et les droits des personnes LGBTQ2+. Bon. Elles sont aussi interdites par la loi. C'est inacceptable que ces pratiques se déroulent à Montréal et elles doivent cesser immédiatement. Monsieur. Un peu. Wow, minute, là. Wow, minute. OK. Je trouve c'est effectivement un sujet très, très weird, là. Mais y a-tu quelqu'un qui est... Parce que c'est des églises. Là. Des églises de Montréal qui font des thérapies pour changer quelqu'un de gay en pas gay. OK? On va tout de suite leur dire ça n'arrivera pas, là. Ça ne marchera pas, votre affaire, mais anyway. Mais est-ce que c'est quelqu'un qui est dans un défilé gay puis il y a une vanne blanche avec des gars cagoulés qui prennent un gars ou une femme lesbienne qui les attachent dans une vanne puis ils les amènent à l'église? OK. Est-ce que c'est... Non, mais c'est-tu comme... Parce que j'ai lu l'article, mais j'ai pas vu ce bout-là. Il y a peut-être un bout qui manque dans l'article. Est-ce que ces gens-là ont été enlevés par des prêtres et des gens de l'Église et qu'ils sont forcés à suivre une thérapie? Non, ils y vont par eux autres mêmes. Ah! C'est volontaire. OK. Et comment t'as dit? Volontaire? Mais Jerry, t'as dit ça comment? Ils vont par eux autres mêmes. Par eux autres mêmes. Par eux autres mêmes. Ben oui. Écoutez, on pourrait leur dire tout de suite, incluant les gens qui y vont et incluant celui qui pense qu'il peut guérir, que ça ne marchera pas. Là. Ça, on peut être clair là-dessus. Mais qu'est-ce que la mairesse de Montréal a à voir avec ce que les gens... Tu sais, c'est quoi, là? Tantôt, vous allez accepter que tout le monde soit gros et des gens qui vont prendre un régime, ça va être non? Oui. C'est quoi, là? Le pot, c'est bon pour la santé mentale, puis on veut que tout le monde soit gelé comme une bine, comme ça, on va vivre dans un monde le fun, parce qu'on vit dans un monde tough. Donc, on incite tout le monde à fumer du pot. Puis ceux qui deviennent dépendants, allez pas dans on veut pas que vous alliez dans une cure. C'est quoi cette affaire-là? Ouais, mais l'autre, c'est une maladie, ça se guérit peut-être. Ouais.
le nombre de personnes qui guérissent d'une substance, c'est quand même assez rare. Là. C'est ça aussi. Mais savez-vous quoi? Si quelqu'un veut y aller et il pense qu'il y a quelqu'un dans une salle qui va l'écouter puis qui peut le convaincre de ne plus prendre trop de boissons, fumer ou peu importe quoi, vous ne pouvez pas l'empêcher d'y aller. Si la personne n'est pas à l'aise avec son état, c'est sûr que si c'est mon frère, je vais dire, tu vas aller là pour rien. Là. T'es ce que t'es. Il faut que tu t'acceptes, il faut que tu t'aimes. Puis, il n'y en a pas de problème. Là. Regarde, on t'aime comme t'es. Puis, il faut que toi, tu t'aimes. Puis, essaie pas de changer quoi que ce soit. C'est des affaires qui sont irréversibles. C'est dans toi depuis que tu es au monde. Là. Donc, ça, c'est mon frère, c'est ce que je dis. Mais si mon frère décide d'aller dans une cure qui pense qu'il peut marcher parce qu'il a le goût d'être hétéro, je fais quoi, là? Je le mets en prison? Mais non. La mairesse de Montréal, la ville est complètement à l'envers. Qu'est-ce qu'elle fait là-dedans? Là? Qu'est-ce qu'elle fait là-dedans? Ça peut être un sujet de médias, là, ça peut être un sujet. Mais que la mairesse de Montréal, les politiciens, les politiciennes vont dire ouais, ça, là, on ne veut pas empêcher ça. Mais comment? C'est sûr, demain matin, s'il y a des gens enlevés avec du monde en cagoule, puis sont rentrés de force dans une église, puis les gens veulent les convertir, là, on a affaire à des maniaques. Là, Mais comment peux-tu empêcher quelqu'un qui n'est pas bien dans sa peau? Tu sais, je veux dire, il y a plein de gens qui vont avoir des psys, là. Vous annoncez une affaire. Vous allez dépenser des 100$ de l'heure, puis ça ne changera rien de ce que vous êtes à la fin de 3 ans de consultation. Là. Raël a existé, là. Ben oui! Oui, il y a toutes sortes de... Oui, ça vient avec son lot. Regardez, il ne peut pas y empêcher. Il n'est pas bien, puis la personne pense qu'elle peut être... Elle pense qu'elle est malade, puis elle peut être guérie de ça. Elle va bien se rendre compte à un moment donné que c'est pas bien que ça marche, là. Mais comment... Il y a un politicien qui va arriver avec une loi pour empêcher ça? Vous êtes drôle. Les politiciens sont complètement fuckés, excusez-moi, là. Eux autres sont rendus dans un niveau de réglage d'histoire. Vous n'êtes pas capable de régler rien de B. Vous n'êtes pas capable de tondre un parc. Oui. Elle en a déjà plein bras, là, avec sa ville. Vous n'êtes pas là. capable de ramasser les poubelles. Ah oui, tu t'enfarges d'un compte jaune à Montréal. Voyons, tu ne reviens pas dans une histoire complexe demain. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Laisse ça aux familles. Laisse ça à ses amis. Ils vont réussir à faire comprendre que c'est pas un curé qui va changer. T'as pas d'affaire là-dedans, toi. Si ta sœur est de même, parle à ta sœur, mais pour le reste, c'est... Hey, il joue à la police tout le temps. Ben oui, c'est pété comme histoire. Ben oui, c'est fou comme histoire. Voyons, c'est quoi la patente? Mais c'est de même. Il y a des gens qui font des drôles de régime. On va-tu être là, ben dire, hey, ouais, ça, ce régime-là, là, c'est assez dangereux la pour toi. La mairesse veut pas. La mairesse veut pas. Ouais, elle, les ketos, à toi, elle croit pas à ça. Ouais, au keto, parce qu'il y a des ketos, là, ils mangent trop de viande. Ouais. Après ça, on va se lever. Hey, les gens qui mangent de la viande, dangereux, puis je veux plus que les gens mangent. Tu sais, on dirait qu'ils trouvent plus de limites à leurs histoires. Occupez-vous de déneiger, occupez-vous de ramasser les poubelles, occupez-vous de faire des affaires basiques demain. Hey, avant de partir, un de mes bands préférés dans les années fin 70-80, j'étais tout jeune, c'en est les premiers bands que j'ai adorés. C'est souvent un disque d'un cousin qu'on ramasse, hein? Et ça, c'est un album, le premier album de Boston, c'est un classic rock. Là. C'est un greatest hits, en fait. Toutes les tunes ont été des hits, c'est très rare. C'est vendu à des dizaines de millions de copies. Et ils ont révolutionné la musique parce qu'eux autres, c'était les premiers multitracks. Dans le temps, les musiciens enregistraient dans le studio tout en même temps et ils faisaient la voix à la fin. Mais eux autres, là, ils ont réussi à trouver... c'était des gars, des ingénieurs. C'était des gars qui travaillaient pour Polaroid à l'époque. Ils ont monté des multitracks. Ils sont connectés ensemble. Ils ont pris 24 tracks. Ils en ont fait 48. Il fallait que tu en enlèves 2. Il en restait 46. Ils ont fait plein d'affaires bien pétées. Mais ça donnait qu'en show, de recréer ça, c'était tough. Là. Il aurait fallu quasiment que ce soit 40 sur stage. Mais Brian Delp, le chanteur qui s'est suicidé il y a quelques années avant de partir une tournée avec Boston, on a réussi. Il y a quelqu'un qui a trouvé live la tune More Than a Feeling, qui a des plus grands succès classic rock de l'histoire. Oui. Et Brian Delp chante a cappella. En fait, il y a toute la musique en arrière, mais on a réussi avec les tracks à tout enlever et on a seulement la voix de Brian Delp. C'est ça que je voulais te demander. Ils ont vraiment fait ça. C'est vraiment, ce qu'on va entendre là, ça a vraiment ça a tout été dénudé. Ouais. Live. Oui. Moi, j'en revenais pas. Là. Quand j'ai entendu ça, j'en revenais pas. Ah oui. Puis, by the way, ça se peut-tu que ce soit Brad au lieu de Brian? Oui, c'est peut-être Brad. C'est Brad Delp. C'est Brad. Tu vois avec les noms, hein. Donc, écoutez ça, là, regarde, c'est... là, ils ont isolé la voix de More Than a Feeling. Oui.
Puis là, t'entends le chanteur, puis les backing vocals. Puis là, c'est capoté. Là. Il y avait un méchant bon chanteur. Là. Ah non, Brad était extraordinaire. Il s'est suicidé. C'est des gars de Boston. Suicidé dans son appartement à l'aube de partir en tournée. Regarde, histoire incroyable. Tom Scholz est le grand leader de ce band-là. T'avais Godrow également, qui était l'autre guitariste extraordinaire. Mais moi, ce que je remarque, c'est à quel point ça vieillit bien. C'est capoté. Là. Puis, je te dirais, là, les 2 premiers albums de Boston, il y a eu des histoires que les compagnies disent, ça a été long. Le premier et aussi Don't Look Back, excuse-moi, là. C'est des masterpieces. More Than a Feeling, c'est 1976. Là. Oui, écoutez bien ça. Okay. I looked out this morning and the sun was gone. Turned on some music to start my day. Then lost myself in a familiar song. I closed my eyes and I slipped away. It's more than a feeling. More than a feeling. When I hear that old song they used to play. And I begin dreaming. More than a feeling. Till I see Marianne walk away. I see my Marianne walking away. Extraordinaire. Donc, si vous avez quelque chose à écouter cet après-midi, ben garde, tapez-vous peut-être un bon Boston avec la version originale de More Than a Feeling. C'est Brad Delp qui a une voix extraordinaire. Feu Brad Delp, incroyable. Hey, on est parti pour jaser avec notre ami Gilles, qui est stand-by. Gilles Parent avec nous autres dans les prochaines minutes. Et on finit le bloc, en fait, le Radio Pirate Live un peu plus tard avec le bloc du lancement de week-end officiellement avec l'aubergiste et un vin rosé. Rosé. All Day Rosé. Radio Pirate. Ah! Loud noises! Radio Pirate. RadioPirate.com. Radio Pirate. Hey, OK, on a... merci à notre ami Régent d'avoir accommodé son jeudi, parce qu'habituellement, c'est le mardi. Merci à Régent. Et il va revenir mardi prochain. On a l'aubergiste qui va lancer le week-end dans quelques instants avec un vin sympathique pour vous autres pour un jeudi soir et le week-end qui s'en vient. Donc ça, c'est exclusif à Radio Pirate Live. On aime ça partir le week-end avant tout le monde. Mais pour l'instant, c'est le temps du 2 pour 1 avec Gilles Parent. Le 2 pour 1 avec Jeff et Gilles Parent vous est présenté par G-Solutions Fissures, spécialisé dans la réparation de fondations avec ou sans excavation depuis 2010. G-Solutions Fissures, Québec et maintenant Montérégie. Pour plus de détails, visitez-nous à g-solutionfissures.com ou 1-833-FISSURES. Gilles, oui. On a eu du plaisir, on a eu des bonnes discussions. J'aime ça quand tu parles de voyage avec Jerry sur le Prime. C'est toujours le fun de vous entendre. C'est le fun, puis je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui préparent des voyages ou qui comparent ce qu'on a vécu avec d'autres, puis ça reste bien intéressant. Petit point, j'ai quelques petits points d'étonnement. J'ai une première question comme ça, d'observation. Moi, les bâtons de marche là, pour la neige, la glace, les sentiers dans le bois, je comprends. Peut-être que je vais arriver là bientôt. OK, mais t'es comme moi, ceux qui marchent sur l'asphalte et les trottoirs qui sont en béton. Les 2 pôles de ski pour marcher sur l'asphalte, je ne la comprends pas. Là. Je ne comprends pas zéro. C'est sec, c'est ordinaire, puis ça en va avec ça. Parce que chez Jean Coutu, ils vendent des marchettes, tu veux dire? Des marchettes ou une canne. Mais là, c'est des bâtons de ski. Donc là, je ne le comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a? Je vois Jerry. Qu'est-ce qu'il y a, Jerry? Non, parce qu'ils se mettent des rubbers en dessous. Là. C'est dans le sens que c'est pas pointu. OK. Bas, ils enlèvent le pointu. Puis mais qu'est-ce qu'ils font avec ça? Qu'est-ce qu'ils font? Non, c'est que c'est l'équilibre. C'est l'équilibre. Il y en a qui ne pourraient pas les marcher longtemps. Ils peuvent marcher 2-3. Là. Je comprenais juste pas. Là. Tu marches de ton char au Walmart. Ça, c'est pas grave. Mais si tu pars marcher, mettons, 3 quarts d'heure, il y en a qui n'ont pas les jambes assez solides. Donc, avec les bâtons de marche, ça leur permet de marcher plus longtemps. Je devrais, même, écoute, c'est un peu niaiseux parce que c'est une observation que je fais. Mais c'est sûr qu'il y en a un sur 2 qui fake. Non, mais Jerry. Ils se sont fait dire ça à la TV, d'après moi. Mais en même temps, je devrais les applaudir à la place parce qu'ils ne sont pas assis dans le salon, ils marchent. Exact. Si je suis honnête, là, je devrais. Mais moi, mon père, quand il était sur sa ferme, la maison était en bas. Mais lui, il montait dans le champ en haut. Il prenait ses bâtons de marche pour monter dans le champ.
Parce que dans le champ, tu sais, dans un champ, Ouais, c'est rocailleux. c'est le gars, 75 ans. Là. On a entendu, il monte dans le champ. Là. C'est rocailleux, c'est. T'as des. Escarpé, il y a des c'est ça, trous. t'es pas sur l'asphalte, là, sur Non. le plan. Là. Lui, il prenait des bâtons de marche pour se garantir. Pas ce qu'on comprend, là, Ouais. en montant. Là. Et d'ailleurs, ça me ramène à je pense que c'est un médecin qui m'avait dit, quand je vois, moi, des gens qui partent à rire parce que tu vois quelqu'un, mettons, de 350 livres sur un vélo en ville, vous devriez l'applaudir à la place. Il fait du vélo. Oui. Il est sorti. Tu sais, tu peux le voir de deux façons. Oui, Tu peux deux manières de il a voir. l'air fou parce que ça déborde de partout, puis le banc a l'air petit. Hey! Gilles, je veux t'entendre en parlant de gros 350 livres. Je suis certain que Merci. toi et ta blonde, vous êtes des maniaques de cinéma. Et je me suis tapé le film en fin de semaine, The Well. Est-ce que tu l'as écouté? Je l'ai pas vu. Est-ce que j'ai vu? Ah non, je l'ai pas vu. Je veux que tu m'en parles. J'ai Ok, hâte je que vais tu l'écouter, l'écoutes et je vais que tu m'en l'écouter. parles. Puis Jerry aussi, j'ai hâte. J'ai aimé le discours. Écoute, il est venu me faire pleurer, là, Brendan Fraser, le discours aux Oscars. Parce que j'étais le seul à Québec à avoir écouté les Oscars, j'imagine. Mais je fais des blagues, mais c'est jamais très, très grand public. Mais j'ai trouvé ça, je sais pas, j'ai trouvé ça vivifiant. Est-ce qu'il a repogné son poids? Est-ce qu'il a maigri? Oui. Parce que dans le film, là, ils le mettent à 500 livres. Non, mais il avait pris du il a poids pris un quand peu, même mais- 100 livres lui-même. Il fallait oui, mais que tu parles de. Mais en même temps, je sais pas comment dire ça. Quand j'ai vu, je trouve que c'était. Parce que tu me permets de parler de ça. Quand je l'ai vu arriver sur scène, hésitant, c'est drôle parce qu'il parlait pas, puis on sentait. C'est là qu'il est venu me chercher le plus. Je sentais la délivrance. Je sentais le bonheur qui vient d'ici, là, dans le fond du cœur. Un gars qui a été mis de côté. Écoute, il a fait la momie, lui. Il a fait quelques. Oui. Des films majeurs, les gros blockbusters, puis il était complètement oublié. Il a eu des problèmes Tarzan. personnels. Pardon? Tarzan. Oui. Oui. Il était complètement mis de côté. 15-20 ans plus tard, il revient. Il gagne l'Oscar. Écoute, puis c'est mérité selon... Est-ce que tu as aimé son jeu? Est-ce que Écoute, ce que j'ai dit cette semaine, je vais le répéter, à ne pas écouter un jeudi, vendredi, samedi. Tu sais, la fin de semaine, on a besoin soit de sport ou d'un film d'action, OK. quelque chose de même, parce que tu sais, c'est un film qui se passe dans une pièce, c'est très au ralenti, OK. puis je sais que tu vas adorer ça. Ta blonde va adorer ça, Jerry va adorer ça, Mr. White va adorer ça, c'est sûr. Moi, vous me connaissez un peu, là, j'étais un peu plus bing-bang. Là. Donc, samedi soir, à un moment donné, je me suis tourné, j'ai regardé ma blonde, j'ai dit, OK, on peut s'arrêter ça. Là? Et on l'a fini dimanche. Et quand j'ai fini le film, j'avais une autre vision complètement de la veille. Puis, je comprends là, que... Moi, je pense que Top Gun a sauvé le cinéma après la pandémie, le succès de Top Gun. Puis je comprends que l'Académie n'est pas portée vers ces succès-là, Elvis, Top Gun, puis... Mais je comprends la patente. Puis, tu sais, ça fait réfléchir. Ça nous amène... tu sais, il est très attachant, le bonhomme, là. Donc, très, très, très attachant. En plus, c'est un acteur qu'on aime. C'est un acteur qui a marqué un peu pas notre adolescence, mais quand on était jeune adulte. Oh oui. C'est un gars qu'on aimait. Non, c'est... Tu vas... je veux pas rien dire de plus. Je veux que vous l'écoutez. Mais c'est tellement drôle. Je comprends l'histoire du succès devant les gens qui décident quel est le meilleur film, etc. J'ai compris la patente, mais ça m'a pris un peu de temps. Là. Tu sais, au début, là, je me disais, où c'est qu'on s'en va avec ça? Moi, mes histoires de préjugés, là, quand c'est lent, là, tu sais, je suis un peu nono de même pour le cinéma. Ben Je oui, suis pas mais un spécialiste. c'est tellement drôle, Jeff, parce que on le fait beaucoup pour Netflix, sur des nouvelles séries. On demande des fois, il y en a qui écrivent sur Facebook. Bon, là, j'ai fini telle affaire, j'ai fini, mettons, Blacklist. Y a-tu d'autres choses dans le même genre là, que tout le temps les gens écrivent? Mais quand tu parles d'un film que tu as aimé, souvent tu en mets beaucoup parce que tu dis c'est extraordinaire, puis tu as même peur de briser le fun de l'autre ou en mettre tellement qu'il va être déçu. Mais des fois, on se trompe. Là, puis moi, j'ai mon chum d'enfance que les gens connaissent bien, Alain Crête. À un moment donné, lui puis Maryse, je reviens d'Europe, justement en 2001, je pense. On est allé voir Amélie Poulain. Moi, j'ai été renversé, subjugué, mais vraiment, vraiment, ça a été une tornade tellement j'ai aimé ça. On l'a vu 2 fois. Jerry, tu as aimé, toi? 2 fois. Oui, j'adore. 2 fois. Écoute, Très français. D'après moi, toi, cinéma, Jerry et Gilles, d'après moi, vous êtes dans les Ça se mêmes peut, tables. ça se peut. Ben, si t'aimes le côté européen, moi j'écoute des émissions européennes, TV5 souvent, j'écoute Quelle époque, j'écoutais On n'est pas couché, puis je m'en vantais pas, mais moi j'aime ça, tu comprends-tu? Mais écoute bien, là, je reviens, on l'a vu, on était à Aix-en-Provence, on remonte sur Paris avant de revenir au Québec en 2001, et mes fils, qui à l'époque ont un genre de 10 ans, 8 ans, ils ont dit, on peut-tu aller le revoir? T'aimes ou t'aimes pas? Moi, d'après moi, là, t'aimes ou t'aimes pas. Et il y a beaucoup de gens qui ont aimé, puis ça a été salué comme étant un film brillant, mais quand t'aimes pas, je vais te présenter Alain Crête, et c'est tellement drôle. C'est notre running depuis ce temps-là. Parce que quand j'ai dit ça à Alain, il est allé, puis il dit
Ben, il dit, j'ai fait 20 minutes, après ça, je me suis endormi. C'est ça qui est Puis aujourd'hui, là, regarde, c'est... Ben, t'aimes pas. C'est le genre de film comme ça. Là. C'est un peu comme The la série. Well, ça va être ça aussi. Là. Il y a des gens qui vont trouver ça plate à mort. Voilà. Probablement. Plate à mort. OK. Oui, ça, c'est clair. Tu sais, moi, là, ça m'a pris du temps à gober pour vous dire ça. Là. Au début, je me cherchais un peu. Mais moi, je suis clientèle type Merci à cinéma, Marie-Claude, là. parce que tu l'aurais jamais écouté, je suis sûr. Je l'aurais jamais écouté. Bon. Je l'aurais jamais écouté. Puis, gars, vois-tu, cette semaine, on a écouté le film. Sur Netflix, on a écouté le film britannique, là, je ne sais pas trop quoi, là, qui est numéro 1 ou numéro 2, là, l'acteur noir qui est super bon. Ça, c'est écœurant. Mais là, cette semaine, comme film, on s'est tapé un film de Mel Gibson. Il y a Vance, je ne sais pas trop qui là-dedans, là, l'ancien chum à Jennifer Aniston. Puis il y a Don Johnson, à un moment donné, comme chef de police pendant 15 minutes. C'est très drôle. Là. Mais le film dure à peu près 2h15. C'est un film policier bizarre. Là. Fatigué? Ma blonde a dit, c'était plate. C'était le film numéro 1 du jour. Tu sais, souvent, ça veut dire ce que ça veut dire. On n'est pas certain que c'est vrai. Mais on l'a écouté. Puis moi, j'ai aimé ça. J'ai aimé ça, mais je vais comprendre qu'il y a un paquet de monde. On va dire, c'est quoi ce maudit navet-là? T'as Mel Gibson avec un pinch comme en 1971. Tu sais, veut dire, on le voit qu'il est collé en plus. C'est très bizarre, mais j'ai aimé ça. Donc, j'étais un gars de cinéma un peu weird. Je suis pas un grand connaisseur. Ben, moi, non, mais le pire, c'est que moi, j'en ai vu beaucoup, mais je peux pas dire que je suis un grand connaisseur. Puis j'étais le pire quand il y avait les clubs vidéo, parce que une fois sur deux, j'arrivais avec un film qu'on avait écouté 3 semaines avant. M'en souvenais même plus. La blonde disait, c'est pas vrai. T'as pas pris ce film-là. On l'a vu il y a 3 semaines. Ah ouais? Oui. Imagine-toi, c'est pas... Mais en en jasant avec des amis, j'ai eu une confrérie de gens, de gars surtout, soyons honnêtes, là, qui s'en sacraient puis qui arrivaient, ils prenaient 3 pour 5 piastres, genre, on n'a pas de chance. Mais moi, j'arrivais avec 3, puis ma blonde en haïssait 4 des 3. J'étais mauvais. Bon, OK. Hey, j'ai une question pour vous, hors d'ordre complètement, pour ce petit jeudi tranquille. En quelle année les premières caméras sont apparues sur les téléphones cellulaires? Quelle année? Juste pour voir. C'est pas important? Caméra. Ben, attends un peu, voir. iPhone avait déjà... écoute, il y avait iPhone, ça c'était fait. Avant, il y avait des téléphones à flip. Pas si simple. Mon feeling, c'est 2000. T'es direct dessus au Japon, 2002 en Amérique du Nord. Donc, C'est sur quel téléphone, ça? C'est des flips. C'est les flips. Ça devait être les Motorola. Je pense que c'est Motorola les premiers. Pas sûr, mais je dirais... Ben, encore c'est là, les flips avec lesquels tu pouvais texter avec les numéros et les lettres. Oui. Mais il y avait un téléphone sur le... Il y avait une caméra en 2002, mais certainement pas sur tous les modèles, Jerry. Okay. Certainement pas. Non, c'est ça. Certainement pas. J'ai pas plus, c'est juste une information que j'ai comme ça. Et là, il y a une stat que je trouve le fun qui va peut-être amener des discussions chez vous entre amis, à votre souper du samedi soir autour de la fondue chinoise, parce que ça a l'air que tous les amis qui se reçoivent, c'est une fondue chinoise de samedi soir. J'ai appris ça récemment. Mais voyons, tu savais pas ça. C'est déjà arrivé, là, mais je savais pas que c'était... c'est comme automatique. C'est très, 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 très fort, parce qu'évidemment... Ça enlève l'ouvrage à l'autre. Oui, puis tu manges tout en même temps, voilà. Puis tout est prêt d'avance. C'est pas compliqué. Oui, je comprends. Mais en tout cas, je savais pas que c'était... Moi, c'est parce que moi, je suis gâté un peu. Oh! Depuis que je mange de la viande d'orignal. S'il n'y a pas de viande d'orignal à fondue, je ne vais pas manger de là, fondue. t'es tannant en bâtin. T'es l'aristocrate, Filion, ça va faire. C'est parce que j'étais un gars de bois, je viens de Chicoutimi-Nord. T'es chanceux de pouvoir manger de l'orignal. J'espère que tu sais, tu ne devrais pas trop t'en vanter, parce qu'on va les voler dans ton congélateur. Mais c'est parce qu'une fois que tu manges cette viande-là de fondue, tu as l'impression que le bœuf qu'on utilise pour faire de la viande, ça goûte à rien. On dirait que ça change. Une viande sanguine, moi j'aime comme ça parce que c'est rouge vin. Puis c'est maigre, mais en même temps, moi je trouve ça goûteux. L'orignal, tu parles. Oui, l'orignal. C'est ça. Oui, pas le bœuf. L'orignal. OK, on a trouvé quelque chose d'extraordinaire. On a trouvé l'âge précis auquel les hommes et les femmes cessent d'essayer d'être cool puis à mode. Il y a un âge où on devient vieux, autrement dit, dans notre tête. OK? Alors, l'âge moyen, il n'est pas pareil pantoute pour les femmes et les hommes. Okay. Vraiment pas. Puis le go, il essaie d'être cool, mais il l'a pas en doute. Pas du tout. Pour les hommes, ça arrive bien plus vite que chez les femmes. Ben, c'est sûr. Parce qu'on s'en sac personnellement, plus. Moi, ça a été 15 ans. Gilles, d'après moi, t'es pas trop loin de ça. D'après moi, à 21, 22 ans, tu savais que t'étais pas cool. Puis ben, les gens regardent mes photos de 20 ans à la radio, quand j'étais à la radio à 20 ans, puis tu as l'air plus vieux qu'à 62. J'avais une moustache, le collet roulé à la cahier d'Hydro-Québec. Non, mais en fait,
comment les gens cessent d'essayer d'être cool Oui. et à la mode. C'est 46 ans pour les hommes, c'est 59 ans pour les femmes. Oui. Ah. Les femmes essayent Ouais. et admettent pas avant l'âge de 59-60. Ils poussent vers ça. Madonna n'est pas rendue là. Non, elle n'a pas, compris. Elle n'a pas compris. Moi, je pense, les femmes, il y en a plusieurs que c'est quasiment jusqu'à la mort. Ah oui. Oh oui, ça dépend. Ça dépend. Ils veulent être à sa coche. C'est sûr qu'à un moment donné, ils ne se rendent pas compte que la décoration qu'ils ont choisie pour la maison, c'est plus ça. C'est que ça, là. même le linge Non, qu'ils mais de ont toute façon- acheté chez au magasin Labbé, c'est bien beau, mais c'est plus ça. On leur laisse souvent la place, Jeff, aussi. C'est pas une question d'intérêt. Là. Moi, j'ai pas d'intérêt. Fait que, fallait que je me force quand là, t'es dans les rénovations, vous allez faire une maison. À un moment donné, Marie-Claude va peut-être te dire, on va aller choisir le luminaire. Oui, toi, ça t'intéresse peut-être, mais moi, zéro, là. Fait que j'y allais, Ah, puis non. j'y allais, puis je disais, ah oui, c'est beau. Mais moi, c'est la qualité de l'éclairage qui m'intéresse. Je ne veux pas avoir de l'éclairage blanc. Donc, c'est dans les encastrés. C'est la seule affaire que je veux pas. Le modèle, je m'en sac. OK. Mais chose est sûre, je veux pas avoir dans... Tu sais, les nouveaux éclairages au LED, là, tout blanc, là, tout ça. Là. Cafétéria, ben non, c'est bien trop blanc. Non, impossible. Ah non, je Aucun veux rien feeling. savoir. T'as l'impression de vivre d'un bureau de dentiste. Là. Moi, c'est... Non, c'est ça. Moi, je me fais 15 fois par semaine, ma blonde me dit, lâche-moi ton feeling. Moi, le soir, quand t'arrives, quand la noirceur tombe, puis mettons, j'écoute la télé, puis tout ça, je baisse les lumières, j'ai des gradateurs moi, je suis partout, j'aime ça. Ah, oui, Puis c'est j'aime vrai. le feeling, me semble, je trouve ça le fun, c'est cosy. Là, quand c'est mon fils, Elliot est là, lui, il est dans le salon. Tout est allumé. Tout est allumé. J'ai dit, tabarouette, la cafétéria de la polyvalente Loretteville. C'est Ah, quoi ça, ça? regarde. Là, Moi, j'aime ça très, très... comment est-ce qu'on dit ça? Là? C'est Tamisé. C'est tamisé. Tamisé. Tamisé, Tamisé. c'est le bon terme. Tamisé. Là, ma blonde, elle Il dit, y en a que peux-tu c'est voir ouvert de à quoi? grandeur. On voit rien. Je suis pas capable de lire, baptême. Tes estis de lumière, montre les lumières. Écoute, c'est tellement drôle. Moi, je fais C'est par pareil exprès. chez nous. Je fais par exprès. Mais ma blonde est pareille. Mes enfants, eux autres, c'est ouvert à C'est-tu toi grandeur. qui t'as mis, c'est ta blonde? Elle a vu de la lumière? toi? C'est pas mal. Moi, je suis elle m'a dit cette semaine que j'avais un côté maniaque avec l'éclairage. Ah, c'est fou. As-tu une maladie? Ah, ben c'est ça. Alors, moi, je suis tout le temps en train de descendre. Tout le temps. C'est vrai. Ah oui, elle. Au bureau, c'est hein? vrai. Hey, Ah des oui, fois, au je fais semblant juste d'aller voir dehors s'il y a quelqu'un, puis là, avec mon bras, je m'étire, puis Oui. j'abaisse un peu. Ah. Gilles, la lumière! Et c'est drôle parce qu'il y en a qui doivent se reconnaître. Là. Mais moi, le feeling. Mais écoute, feeling. C'est parce que je trouve que c'est comme agréable. Ben oui. Ben oui. C'est Chaleureux. côté agréable, Ben, ça. par contre, ça m'est arrivé, c'est très étonnant, vous allez me dire, ça m'est arrivé au restaurant souvent d'être obligé de prendre la lumière de mon cellulaire pour lire parce qu'il fait trop noir, on voit rien. Là, à un moment donné, Christy, au restaurant, oui, c'est feeling tant que tu veux, mais quand tu baisses ça, tu vois plus rien. Mais là, je suis pas tout seul. Hein, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens, souvent, quand ils regardent le menu au restaurant, ils sortent leur cellulaire et la lumière pour voir de quoi parce qu'on voit rien. Écoute, c'est très drôle. Je veux juste vous parler d'une stat je vais vous poser la question telle quelle. Il y a 3 éléments. Les 3 pires habitudes de conduite selon nos enfants. Nos enfants à nous, là, quand tu parles de leurs parents, les 3 pires habitudes qu'on a quand on conduit. Ah, embarque-moi pas là-dessus. Non, Mes filles disent que je regarde jamais en avant. Ben, c'est pas là-dedans, mais ça se peut. Non? On l'accepte. Non, pas du tout. Moi, je regarde jamais en avant. Ce qu'on reproche le plus, je vais te les dire, puis dites-moi si vous rentrez, si vous cochez là-dedans. Tu regardes jamais en avant? Puis, qu'est-ce que tu regardes où? Je regarde d'un côté, je check partout, moi. OK. Moi, j'aime ça, je suis curieux, je regarde partout. Là. Regarde en avant! Oh, c'est une chance. Je veux juste vous dire en passant, pour ceux qui. On parle de regarder en avant puis d'être dans la voiture. Oui. Si vous êtes dans votre auto, que la lumière est rouge, même si vous êtes sur parc dans la ligne d'auto, vous avez le téléphone dans la main puis qu'il y a un policier debout, comme un de mes amis a vu, c'est 500$ pareil. 500, un téléphone dans la main, 500 plus 3 points d'émérite. Je vous dis ça de même, là, parce que des fois, on se dit « Ah, t'as arrêté, pas de problème. » C'est un peu exagéré. T'as le droit. Si t'es arrêté d'un stationnement et t'es sur le parc, mettons, devant le bureau en gros, t'es stationné, pas de trouble. Là. Et quand t'es dans le fil de monde prêt à partir, tu vas l'avoir pareil. Je vais en passer de même. OK, donc, les pires habitudes de conduite selon nos enfants, écouter de la musique horrible et chanter trop fort. Tu sais, nos jeunes, c'est jamais bon ce qu'on écoute. Je sais pas si c'est pareil. Mais moi, je suis pas pire parce que, honnêtement, j'ai aucun mérite, Jeff, mais d'après moi, t'es comme moi. Même si j'ai 62 ans, ça n'a rien à voir avec une coolitude ambiante qui pourrait m'être reprochée. Ça n'a rien à voir. J'ai toujours, je pense un peu comme Jeff, je ne veux pas répondre pour toi, tu me diras, depuis l'âge de 13 ans, j'ai toujours un gars de hit de radio, peu importe c'est quoi que ce soit, AC/DC, ce qui est un hit. J'ai l'oreille hit, j'aime ça. Fait qu'aujourd'hui, moi, j'ai aucun problème à Post Malone puis Taylor Swift. Je suis à l'aise. Oui. Fait que Hits One, moi, dans l'auto, c'est numéro 1. Fait que je suis pas là-dedans, moi. Mais il y a beaucoup de gens qui sont accrochés à des souvenirs. À un moment donné, ça vient tannant. Bob Dylan, ça va être beau, là. T'sais, oui, je dis pas que c'est pas bon,
Mais les enfants viennent fous quand fait que moi, Non. T'es-tu à l'aise? Toi, avec tes filles, tu vas avoir de misère si t'embarques avec eux autres. Surprenamment, ils ont commencé à écouter beaucoup de musique qu'on écoutait dans le temps. Les 80, Et quand on la surtout. faisait jouer Hein, il y a les 10 années ans, ils trouvaient 80. ça plate à mourir. Ben oui. Là, aujourd'hui, ils l'écoutent. Là, on est dans le country, donc j'ai Tout le monde, comme les mon quatre? playlist Spotify. Mes filles sont country aussi. Donc, j'envoie le playlist que je fais. Là. J'ai 200 tunes, puis je rajoute les nouvelles qui s'ajoutent. Mais là, de ce temps-là, j'ai délaissé It's One dans l'auto. Oh. Donc là, puis habituellement, moi, je suis toujours à jour avec les tunes pop. Là, je suis tellement country nouveau que j'ai délaissé le pop. Puis là, tu sais, la grosse tune de Miley Cyrus, The River, je pense? Oui, c'est bon. Tabarouette. Flower? Ben, C'est pas Flower? je la connais même Je pense que pas. c'est Flower. Ah, c'est Flower? I can do the flower. Je la chanterai pas, là, mais... Non. Ça fait longtemps qu'elle roule. Là. Eh oui, c'est un esprit de hit. Elle est encore en numéro 1. C'est encore très, très, très fort. Sais-tu quoi? On est une des périodes les plus mauvaises. Ça, c'est mon fils qui me le dit, mais je suis d'accord avec lui. Présentement, C'est pour ça que j'ai décroché du pop. Présentement, le T'sais, pop moi, est vraiment, vraiment... J'étais un gars de pop, j'étais un gars de rock. Mais je trouve que le pop est pas bon de ce temps-là. Mais c'est ça qu'on me dit. On dit T'as raison. la tune de Miley Complètement. Cyrus. Mais là, vu que j'écoute pas It's One, je l'ai pas entendu. Là, je suis country. Mais là, ça part de où, le country? sens- Moi, il me semble que tu m'as jamais parlé de ça. T'en as parlé récemment, là. Ben, comment c'est arrivé? C'est que j'étais sur la route l'année passée. Ah, c'est récent, là. Ça fait 2 ans. OK. Ça fait 2 ans, puis je commençais à écouter The Highway sur Sirius XM. Ouais. Puis, tu sais, moi, j'étais un gars de radio. Je trouve que la radio est le fun. Je trouve que leur show du matin est le fun. Le retour, le gars est bon. Buzz, tu sais, ils sont bons. Puis. C'est l'ambiance, pas juste les tunes, c'est ça que tu me dis. C'est ça, l'ambiance est le fun. Les tunes sont. Puis j'y allais de temps en temps. Puis là, ben, je me rendais compte. Puis là, à un moment donné, ma blonde est arrivée parce que j'étais ici seul avec la plus jeune. Puis là, ma blonde est arrivée. Puis elle dit, écoute, t'écoutes toujours du country dans le char? Je dis, oh, oui, je sais pas pourquoi, je suis rendu du country. Puis là, ma blonde est accrochée country solide. Et puis rien à Vous n'êtes pas tout seul aux States. Ça. Moi, c'est pour ça que c'est un phénomène auquel j'ai pas. Ben, c'est pas vrai, là. Moi, des chansons qui ont été crossover, donc qui sont passées du country au pop, genre Dolly Parton avec Kenny Rogers, genre Lady Antebellum, il y a une couple d'années, Need You Now, tout ça. Les tunes country comme ça qui ont été fortes. Puis You're Still the One, qui est une country de Shania Twain. C'est tunes-là qui sont. C'était des gros crossovers. Ouais, toutes les crossovers, j'étais d'accord avec ça. Mais quand j'écoutais, mettons, comment il s'appelle le gars qui était sur American Idol ou qui est là depuis très, très longtemps, le juge, là. Blake Shelton? Blake Shelton, excuse-moi. Non, c'est The Voice. The Voice, excuse-moi. The Voice, Blake Shelton, il est là depuis très longtemps. Je l'écoute parce que quand je peux l'écouter, parce que lui, je le trouve très drôle. Il y a une répartie extraordinaire. Mais je me dis, moi, Blake Shelton, je connais son nom à cause de ça. Je connais nullement son œuvre. Mais écoute, à Nashville, puis te dire une chose. Il est excellent. Non, mais je suis persuadé, mais je connais pas son œuvre. Mais c'est un monde. J'ai hâte. C'est dans ma checklist, là, il y a Nashville. Ah, mais il y a il Nashville. faut que tu le fasses, Gilles. Je te le dis, tu vas aimer ça. Oh oui, t'as raison. Mets-toi sur moi, j'ai embarqué. 55 ou 56 sur XM. Là. OK. Écoute-les 2 Mais semaines. je l'ai dans mon char. Je vais l'essayer, certain. 55. Écoute-les 2 semaines. OK. Change pas de poste. Tu sais, dis, je vais rester 2 semaines de temps, puis après, si t'aimes pas ça, tu le crisseras à la poubelle. Mais écoute-les 2 semaines, je te jure, Ça en peut affaire, tu vas m'accrocher. t'accrocher. Ça se peut. Ça se peut. Veux-tu savoir ce qu'on nous reproche à part la musique horrible? C'est toujours sur notre sel. Les enfants, souvent, si on est honnête, vont dire Christy, lâche ton sel. Non, je ne regarde pas. Écoute, la meilleure étude sociale, vous la faites toute quand on arrive à la lumière, quand on regarde. Avec le char. Dans le char. Dans le char. Faut faire attention. J'ai pas dit qu'il faut pas faire C'est attention. 500$ d'amende, tu viens de le dire. Non, mais. Hey, aux États, là, c'est incroyable. Ça doit être épouvantable. Sur l'autoroute à 150 km/h. Ça texte. Tout le monde check le cellulaire. Ils sont en train de ah. checker Facebook. C'est malade. Tes voix, J'ai là, peur. ils l'ont devant eux, là, au lieu de regarder. Ah, carrément. Ils se cachent pas 0-0, là. Non, c'est malade, c'est fou. Puis il se parle- Hey, il va-tu avec. il parle t'avais sur pas speaker. parce que là, il nous reste un peu de temps, puis tu avais un sujet qu'on n'a pas touché encore. Oui, mais j'avais quelque chose sur les textos. J'essaie de le retrouver dans mes notes. Des textos, hein. Pourquoi tu ris de ça? Non, parce que c'est rendu tannant des textos. Tu trouves qu'il y en a trop? On Non, mais utilise ça. tout le monde passe par Messenger. C'est dans le sens que le texto par texto, là, un vrai texto, là, c'est quasiment tannant. Là. En 2023, je reste sur le téléphone parce qu'on était là-dessus. Sur nos cellulaires, est-ce qu'on texte plus qu'on parle? C'est ça la question. Et texter, ça. Texter, c'est clair. OK. Depuis Ah oui, c'est clair que oui. Oui, Texter, c'est- tu veux dire écrire. un Messenger texto. fait partie du Bon, texte. oui, absolument. Ah, c'est Messenger, ça. même Ah oui, affaire. ça, c'est sûr Bon, que c'est- Messenger, puis toutes les patentes de DM là, pour Mais Tous c'est les le fun. DM, les affaires. Parce qu'on vient juste de sortir les stats nord-américaines. Ah, il y a J'ai dit, pas Colin, de comparaison non, il y a pas- possible, Vous avez raison. Gilles. C'est un no-brainer. Les Nord-Américains âgés, surtout en 18 et 30 ans, donc c'est là qu'on texte le plus, vont texter en moyenne 88 fois par jour. Hein? OK?
Et en passant, petite parenthèse, le trend actuel, c'est de débarquer des textos et s'en aller vers le voicemail directement parce que on arrête de se faire écœurer parce qu'on ne sait pas écrire. C'est la première raison qu'on donne. Okay. Au lieu de se faire écœurer et de se faire dire par ses parents, t'es-tu capable de m'écrire comme du monde? Voyons. Ça t'énerve-tu un voice, toi? Moi, j'aime pas ça. Souvent, je les écoute pas. T'aimes pas ça, Jerry? Hey, je déteste les voice. Ouais, mais on est du monde de voice depuis toute notre vie. J'haïs les voice. Mais pourquoi j'haïs, moi aussi, les voice? Je déteste les voice. Ouais, mais là, je voulais te dire Ouais, que... en tout cas, ouais, t'entends la route. Ouais, mais là, je voulais te dire que là, ouais. Attends-moi un peu, couche, là. Chris! Oui, madame, c'est combien, madame? OK. Ouais. Oui, je voulais te dire... 6 que- croquettes. Non, 6 croquettes avec... C'est ça. Attends un peu, là. Moi, je suis pas dans ta vie, moi, là. Là, j'étais à la caille chez Walmart avec toi, là. Crisse-moi à peine, tabarnak. Christophe. Moi, un voice, c'est goodbye. Y avait-tu de la glace dans votre coke? Moi, je vidange les Regarde, voice. je vais vous faire une confidence. Tous ceux qui m'envoient un voice, je les écoute pas. Mais là. non, c'est... Ouais, Moi, je les voice, écoute c'est pas, moi là, pas, là. Voicez-moi pas. Hey, j'ai fait 2-3 voices, peut-être avec vous autres, des fois, à un moment donné, parce que je marchais, Ouais. puis je voyais du soleil, puis je voyais rien. Là. Puis juste, même les faire, ça m'écoeure. Ouais, tu te reprends, hein? Tu dis, Ouais. ça est pas bon, je vais la reprendre. Mais moi, j'en connais une qui en fait une fois de temps en temps, puis elle les écoute avant de les envoyer. Arrête. Ma Tu blonde. connais bien? Ouais, oui. Pour avoir si c'est elle correct. s'écoute. Ben, voyons. Ah, je sais, tu es là. Ah, je les écoute juste pour voir si je suis correct. Je sais même pas comment les écouter, fait que c'est une bonne affaire que je connais pas. Donc, les spécialistes sont inquiets sur les textos parce qu'ils disent, ils donnent l'exemple, ils prennent un exemple très large. Sur texto, tu marques « je m'excuse ». C'est pas trop le feeling, tout ça, mais « je m'excuse », c'est-tu une phrase? Après ça, si t'es au téléphone, « je m'excuse », t'as peut-être pas le visuel, mais par la voix, si t'as quelqu'un qui a la voix chambranlante ou qui est shaky, tu vas le sentir. Ah ouais. Puis si t'es en personne, ça, c'est les spécialistes qui disent, puis tu t'excuses vraiment devant quelqu'un, tu vois, c'est pas le même engagement. Ah, On non. on disait L'interprétation qu'on fait des écrits, des fois, Ben on pense oui, que l'autre est ben en c'est ça. sacrement, mais c'est Ouais. pas le cas pantoute. Faut faire attention à ça. C'est sûr. Alors, juste pour vous dire des stats, parce que des stats sur le texto, il y en a pas mal, puis les stats les plus récentes en 2023, 61% des gens ont envoyé beaucoup plus de textos depuis le début de la pandémie. Donc, il y a eu une accélération importante, plus de 60% d'augmentation depuis le début de la pandémie. Le taux moyen d'ouverture des messages textes s'élève quand même à 99%. Un texto, habituellement, tu le regardes, tu l'ouvres, tu vas... le taux de réponse, par contre, Jeff, on est peut-être là-dedans, même si tu le vois, t'as la moitié du monde qui ne répond pas. Et moi, ça m'énerve un peu. même. Ça m'énerve. Je texte pas pour rien, je pense, mais si j'ai besoin de savoir quelque chose, puis on me répond pas, je trouve ça un peu plat. Ben moi, si j'ai pas besoin de répondre à rien, tu sais, des fois, tout le monde s'attend à des réponses, mais si tu me dis quelque chose, correct, parfait, mais là, je veux dire, je peux pas réagir et répondre à tout le monde. Là. OK, parfait. Go, je l'ai lu. Read. C'est ça. C'est fait, mais bye. Quelqu'un qui, l'utilisateur moyen de téléphone, c'est à peu près 30 minutes par jour qu'on va passer à gérer des SMS. 3 personnes sur 10 abandonneraient les appels en faveur juste des SMS. Fait partie de ceux-là, Jerry? Non. Oui. Appeler. SMS, ça fait le job? Juste... SMS, ça fait le job. Ben, Messenger, ça fait le job. OK. Moi, c'est plus Messenger, effectivement. Je fais attention maintenant pour les textos, je ne sais pas pourquoi. 78% des consommateurs souhaitent pouvoir envoyer un SMS à une entreprise. Donc, ils aiment ça quand l'entreprise offre de pouvoir écrire un SMS. On a l'impression que ça va se rendre plus qu'un courriel qui peut aller d'une boîte. Tu sais. La perception du monde, c'est peut-être pas fou non plus. 50% des consommateurs veulent que les entreprises leur renvoient des SMS. Fait que ça, souvent, tu peux t'inscrire. Si, mettons que tu bookes un voyage, ils vont dire, voulez-vous qu'on tienne à jour? Bon, il y a des compagnies, les restaurateurs vont t'envoyer un texto. Vous n'avez pas oublié, Et celle-là est un peu épeurante, mais je ne suis pas très, très surpris. Selon les stats compilés en Amérique du Nord, un accident de voiture sur 4 résulte d'avoir texté au volant. C'est sûr. C'est du monde en Non, c'est sûr. Que Jeff sûr, dit, sûr, là, sûr, sûr. Lynn, dans la voiture. Ah, il y aurait des accidents, des fois, tu vois, mais comment ça peut arriver? Ça peut pas arriver par autre chose que quelqu'un qui a été distrait en checkant sur son téléphone. Ça peut pas arriver autrement. Jeff, je vais C'est donner impossible. un petit exemple. Petit. L'autre jour, je descends la côte Salaberry. Il y a une bonne courbe. Hein, il faut regarder en avant, vous comprenez? Oui. Puis à un moment donné, moi, mon sel est à côté, puis je l'ai rarement. Mais là, j'entends comme un... C'est niaiseux. La côte descend. Salaberry qui amène sur l'Angelier en bas. Là. Oh oui. Il y a quand même à gauche des trottoirs, à droite, puis il y a des voitures stationnées. Il faut que tu regardes en avant.
Mais moi, juste au moment où je descends en bas de la côte, ça fait un genre de ting. Je ne sais même pas c'est quoi, mais mon regard se porte à droite. J'ai pas mon sel dans les mains, il est entre les deux bancs. Juste le temps de regarder à droite, je lève les yeux, Jeff. Une demi-seconde, je rentrais dans le cutter, puis à peu près un pied de haut. Hey, t'as pas le droit de dire ça. Non. C'est une expression du... Saguenay? Oui. Excuse-moi, je rentrais dans la chaîne de trottoir. La chaîne de trottoir. Mais tu sais, les chaînes qui viennent de Rivière-à-Pierre, là, peut t'annoncer que tu ne gagneras pas avec un char. Hein? Non, Elle ne bougera pas. Fait que Non, je me suis dit, là, j'ai eu devant, je vous le compte parce que je l'ai vécu, et je suis sûr que parmi les hommes et les femmes qui nous entendent présentement, lever les yeux sur quelque chose, puis à un moment donné, ils ont relevé les yeux, puis ils s'en allaient directement dans le clos, ou directement d'un autre char, ou directement d'une lumière, ou directement d'un... Il y a combien de gens qui m'entendent qui l'ont... On le dira pas, on s'en vantera pas. Dites-le pas. Mais je sais que vous le pensez, parce que moi, j'ai des chums qui m'ont dit à un moment donné, j'ai levé la tête, puis je suis chanceux. Je m'en allais carrément rentrer dans... Ça prend pas grand-chose. Ben, ça prend pas grand-chose. Si quelqu'un s'est pas rendu compte que c'était dangereux de texter au volant, là, il n'est pas intelligent. Rendu là, non. Mais si on est honnête, c'est dur bien arrêter dans une file d'attente. Moi, c'est 0-0-0. Peut-être au début, là, on ne savait pas trop, là, mais non. C'est dangereux. Ce que je veux dire, c'est que c'est... Je vois plus assez d'importance avec des messages qu'on reçoit. Tu sais, la beauté, c'est la quantité de messages qu'on reçoit. Des on sait que c'est un message sur 1000 qui est vraiment urgent. Et ça prend du temps des fois à comprendre. Je vais t'avouer une chose, Jeff. Je vais avoir 63 ans cette année. Puis, depuis 1 an ou 2, je ne sais pas pourquoi ça a pris tant de temps. Là. Quand je roule sur l'autoroute, je ne dépasse pas la limite. Avant, là, des fois, je ne pensais pas. 140, 135, bing, bang, monte à Montréal. Tu gagnes 4 minutes, 12 minutes, 7 minutes. Maintenant, tiens à la vie. On appelle ça vieillir. Non, oui, mais en même temps, je trouve ça... Quand je vois du monde zigzaguer, se promener, faire des doigts d'honneur, fourrer les breaks pour écœurer, je dis non, là, je suis plus là. J'ai pas besoin de ça. Puis finalement, la logique, c'est que tu paieras pas de ticket pour rien. Pas de ticket. Premièrement. C'est quoi ta limite? Moi, là, écoute, pour avoir jasé, écoute bien, je vais vous dire ce que je sais, moi, puis peut-être qu'on va se faire tirer des tomates, mais pour avoir jasé avec des gars de la Sûreté du Québec avec qui j'ai joué au hockey longtemps, ils me disaient que longtemps, 118 était correct. Mais ça, sur le gros de 118, tu ne seras jamais arrêté. Aujourd'hui... Moi, je mets encore 119. OK. Bon. Ici, c'est 149. Okay. Là. 149, tu as une bonne femme avec un Impala qui te dépasse. Puis elle est en train de texter. Elle est en train de texter en plus. Oui, puis elle est en train de texter, puis elle fume une cigarette. Mais chez nous, je mets ça à 119. Est-ce que je suis correct, pas correct? Ben, oui, c'est sûr que je te parle sur l'autoroute Sûreté du Québec. Mais tu sais quoi qui a amené un changement aussi? L'autre changement, je l'ai dit. Lui, il me dit aujourd'hui, puis là, on dirait que je ne vais pas le tester. Il dit jusqu'à 122, tu es correct parce qu'il y a beaucoup. Oh! Sais-tu pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de contestations en cours. Non, mais je ne dis pas qu'il faut aller à 122. Non. Moi, ce que je veux dire par là, c'est que tu as possiblement raison, mais oublie pas que tu as des radars. Là. Les radars ne sont pas à 122. Là. Moi, je peux te le garantir. Non, mais parlons des autoroutes avec les autoroutes, le problème. OK. Mr. White, vous avez raison, mon cher Mr. White. Sauf que eux autres, quand on se fait challenger en cours, souvent, si on n'a pas un petit jeu de 1 ou 2, on ne sera pas capable de... Parce que les avocats sont capables de te virer de bord. C'est ça. Donc, quand tu es à 123, mettons, là, c'est ce qu'il me disait. Puis moi, je ne te dis pas que je le fais. Je te dis juste que aujourd'hui... je vais l'essayer. OK. Tu vas m'envoyer la facture si tu fais pogner? Non, mais c'est parce que ce que vous ne comprenez pas, c'est que moi, je pars la fin de semaine de Pâques, OK? Et habituellement, je traînerai un peu plus, là, mais là, avec la construction de la maison, je pars la fin de semaine de Pâques. Ma blonde part cette semaine, mardi prochain, en fait. Puis, quand je vais monter, là, je vais être habitué de rouler à 145, 150, surtout dans les États du Sud, à partir de la Floride, Georgie. À ce point-là? C'est sûr que... ça roule. C'est complètement malade. Et quand tu arrives au Québec, là, quand tu roules à 119 après avoir roulé 2 jours... C'est long. Ah, c'est dur. T'as de la misère. T'as quasiment le goût de t'endormir. Tu te dis, voyons, tu sais, nos voitures aujourd'hui sont capables d'en prendre un peu. Ça donne un petit challenge. Moi, je fais pas de S, là. J'en fais pas de zigzag. Là. Mais tu sais, si j'ai une voie puis je suis capable de rouler à 122, 125, 126, je vois pas la différence entre 119. Je comprends que si tu pognes un mur, ça va frapper plus fort. Là. En tout cas, je veux pas t'encourager puis je veux pas que les gens trouvent que je dis quelque chose qui pourrait être dangereux. Parce que moi, je ne considère pas sur une autoroute avec des conditions normales que de rouler à 122, c'est dangereux. C'est mon feeling, là. Mais ça, c'est personnel. Sauf que je suis passé au moins 2-3 fois devant des policiers qui faisaient le guet entre les deux voies à 121, 122. Je ne me suis pas fait arrêter. Fait que, yes. écoute, je te dis, en même temps, là, si quelqu'un dit « Ah, j'ai été à 122 », mais
par principe, à cause des oppositions en cours, souvent, ils attendent d'être assurés, d'être capables de te dire, regarde, t'es à 123, quand même, tu me dirais qu'on n'a pas le même lecteur, puis ton char est pas pareil, on s'en fout, gars, OK, bye, tu payes. Bon, en tout cas. C'est drôle parce qu'il y a un pirate qui reste en Allemagne, notre pirate allemand, justement. Puis il est venu voir sa famille ici à Québec. Puis lui, il capote, là. Pourtant, sur les autoroutes en Allemagne, ils n'ont pas de limite de vitesse. Je parle des autoroutes, Autobahn, pas Autobahn, oui. Sauf lui, quand tu approches d'une ville. Lui, il dit que c'est ici, c'est vraiment la 20, là, il dit c'est dangereux, ça va pas de sens. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Hey, voilà pour... Merci. Regarde, il n'y a pas... c'est les meilleurs. Quand on a des sujets choisis à l'avance, oui. Gilles et nous, et qu'on en parle zéro, c'est toujours nos meilleurs moments. Parfait. Puis moi, ça me rassure, on j'ai a parlé toujours de une sortes bande. d'affaires, sauf des affaires qu'on avait prévues. Ah oui, parfait, ça, on s'en reprend. C'est bon, c'est intemporel. Oh oui, on est des placoteux, c'est ça qu'on est. Et Colin. C'est incroyable. Gilles, thank you, man. C'est le fun. Donc, on a plus de Gilles sur le Prime encore. Et là, on s'en va vers le lancement du week-end avec l'aubergiste. Le 2 pour 1 avec Jeff et Gilles Parent vous a été présenté par G-Solutions Fissure, spécialisé dans la réparation de fondations avec ou sans excavation depuis 2010. G-Solutions Fissure, Québec et maintenant Montérégie. Pour plus de détails, visitez-nous à g-solutionfissure.com ou 1-833-FISSURE. Juste du bon stock. Every hour. Du bon stock. RadioPirate.com. Get pirate or get out. Faites partie de l'invasion. JeffFillion.com. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end! Oui, j'ai soif. Oh, l'aubergiste est présenté par... Présenté par Maker's Mark, la célèbre bouteille avec la cire rouge, le célèbre bourbon américain, typique du Kentucky. C'est-tu bon du Maker's Mark? C'est incroyable comment c'est bon. Non, c'est bon, ça n'a pas de sens. Hey, mais c'est toute l'histoire, justement, de cet alcool-là. Ben, c'est du bourbon. Donc, quand on dit bourbon, ça veut dire quoi? C'est fait avec du maïs? Voilà, c'est plus que 50% dans les céréales. Donc, c'est 50%, c'est 51% de maïs au moins. Mais eux autres, cette recette-là, historique du Kentucky, avec le fameux blé d'hiver. Le fameux blé d'hiver, c'est ça qui donne la douceur au Maker's Mark. Puis c'est toute l'histoire d'amour, justement, entre Bill et Margie. Ah oui? C'est eux autres qui ont fondé justement ce whisky-là. Et je vais préparer bientôt un podcast sur toute l'histoire de cet alcool-là, qui est, on va dire, c'est un des alcools les plus célèbres du côté des États-Unis. Donc, vous voulez vous gâter quelque chose de c'est bon, ça n'a pas de bon sens. Maker's Mark. La cire rouge. Je vais faire un podcast là-dessus pour expliquer toute l'histoire. On va s'amuser. Hey, dans les dernières chroniques qu'on a faites ici à Radio Pirate, des chroniques de vino, nos petites chroniques de vino sans prétention. On l'a parlé, je vais dans l'historique, là, parce que pour voir c'est ça qui est le fun. C'est que vous allez sur radiopirate.com et vous avez accès à ces chroniques-là. Donc, on peut écouter une chronique qui a été faite il y a un mois. Là. Donc, petite histoire comme ça. On a parlé d'un Grand Margot, justement, de Bordeaux. On a parlé d'un Sancerre de la Loire. On a parlé d'un rouge, le fameux rouge super de Jeff Carrel. On avait un Italien, un vin de la Toscane, un Chianti qui est super bon puis qui est pas cher. On a parlé de Bulle Rosée. On avait un crispy, un vin blanc très crispy de Barcelone. On a parlé aussi de plein de vins, là. Mais c'est ça qui est le fun. C'est qu'on peut retrouver justement ces chroniques-là. Donc, pour les pirates. Les pirates ont aimé... Vive les podcasts! Voilà, ça, c'est le fun. Donc, les pirates... Puisque le vin aussi, c'est intemporel. C'est ça que... ce qui est le fun du vin, c'est intemporel. Puis le vin, ben, il s'en boit depuis des millénaires. C'est pour ça que le vin, c'est intemporel. Les pirates ont aimé aussi beaucoup mon blanc du nord de l'Espagne, le fameux blanc de la Navarre, qui est un ancien royaume. Donc, le Otazu fermenté, vin blanc, fermenté en barrique. Et les gens l'ont adoré. J'ai eu
énormément de messages. C'est quand tu reçois genre 15 messages, ça veut dire que, oh boy, là, tu as touché quelque chose. Là. C'est juste 15 messages. Non. 15 messages, il faut le multiplier. Ça veut dire que c'est une bonne réaction. Mais cette maison-là, Otazu, qui possiblement une des plus belles bodegas, donc de la Navarre, du nord de cette région-là. On n'est pas en Rioja, hein, on est dans le coin de la Navarre, mais à côté. Là, c'est un à côté de l'autre. Mais Otazu, c'est fantastique. Puis ici, on a la chance, la SEQ, d'avoir plusieurs Otazu. Comme je vous l'ai dit, mon blanc préféré, c'est lui, le blanc fermenté en barrique. Mais Otazu ont un rosé, un rosado. Et là, je me suis dit, c'est le printemps. Je sais, quand on regarde dehors, c'est très moyen. Mais le printemps, pareil, est arrivé lundi. Parce que le printemps, on dit que c'est le 21, mais cette année, je pense que c'est arrivé le 20 dans la soirée. Là. Donc, c'est le printemps. Donc, printemps, un clin d'œil. Rosé, puis nous, on sait, là, on est rosé à l'année. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et c'est un rosé que j'ai adoré. Et ma blonde aussi, elle a adoré encore plus que moi. Ma blonde, c'est une fille de blanc et une fille de rosé. C'est pas une fille de rouge du tout. Donc, c'est un rosé, Jeff. Le millésime 2016, là, présentement, je pense que c'est 2021 qui est à SEQ présentement, mais le 2016 a déjà gagné une médaille d'argent au mondial du rosé. Il y a plusieurs concours à travers le monde, mais le millésime 2016, médaille d'argent au mondial du rosé, ça veut dire qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant. Des fois, dans le rosé, on pogne un peu, on va le dire. Des fois, on pogne un rosé, mettons, une petite flotte. Des fois, pas trop goûteux. C'est le fun. Il faut avoir du rosé léger. Moi, j'aime le léger. Mais ça prend du goût un peu. Ça prend un petit quelque chose. Donc, présentement, le 2021 et le guide Peñin. Peñin, c'est Guillard Peñin. C'est le guide espagnol des vins. Parce que l'Espagne ont leur propre guide, si on peut dire. Quand même coté 90 points. Très bon pour un rosé sur le Otazu Navarra. Donc, c'est du Tempranillo. Le cépage Tempranillo, c'est un 100% Tempranillo. Tempranillo, c'est un cépage, un des plus cultivés d'Espagne. Je pense qu'il est rendu le plus cultivé d'Espagne. Tempranillo, réputé justement dans la Rioja. Tempranillo, c'est un peu plus faible en acidité, mais ça donne des vins très élégants. En rouge, c'est tout à fait extraordinaire. Puis souvent, c'est des... Je dis souvent, tout le temps, c'est des vins qui peuvent vieillir aussi. Tu as des Rioja là, qui ont 15 ans. Là, tu bois ça. Là. C'est soft, ça coule, c'est bon, ça n'a pas de sens. Là, ils font justement un rosé avec du Tempranillo. Oui, il faut le boire jeune. Là. C'est pas du rosé que tu fais vieillir du tout. Là. Si tu bois ça jeune, mais quand même. Mais il y a l'élégance. Il y a l'élégance du Tempranillo. Donc, couleur un peu saumonée. OK? On regarde au look, là. Un petit peu plus saumon. C'est moins sable, mais plus saumon. Ça, c'est à l'œil. Au pif, ça, c'est le nez dans le verre. Là. Il y a comme une petite affaire d'orange, orangé un peu dans le fait. Au pif, là, c'est léger, mais c'est un peu orangé. En bouche, ça demeure léger. Une texture douce, on va le dire. Côté fruité, mais quand on dit fruité, ça ne veut pas dire... C'est quand tu dis fruité, dans notre tête, on dit « Ah, c'est sucré ». Non. Fruité, c'est pas nécessairement sucré. On a ici un vin qui est à 1,2 g de sucre au litre. Il n'y a pas de sucre là-dedans. Là. Il n'y a pas de sucre du tout. Là. Donc, fruité. Et c'est pas un style... qu'on pourrait dire comme genre citronné. C'est plus comme côté de la pêche au goût. Là. Plus côté pêche que citron. C'est un excellent rosado. Excellent rosado. 100% Tempranillo, des vignes de 25-30 ans quand même. Là, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont faire fermenter le vin 2 mois dans une cuve d'inox, mais ils vont faire l'élevage sur lit. L'élevage sur lit, ça veut dire quoi exactement? C'est que les levures dans le vin, ils vont mourir. Mais les levures, là, ils ne vont pas le filtrer tout de suite, ils vont les laisser dans le vin. Puis c'est ça, le vin va se reposer 2 mois, 3 mois. Et là, quand c'est sur le lit comme ça donne une densité au vin. Donc, c'est un rosé léger, mais il y a quand même une certaine densité. C'est pas très, très... Il y a quand même une petite texture.
C'est bon, ça n'a pas de sens. 13,5 alcool. Puis je le répète, 1,2 g de sucre au litre. Excellent rosé, 19,70. Oui, c'est peut-être quelques dollars de plus qu'on paye normalement, mais c'est quand même en bas de 20$. Otazu Rosado, vous allez l'adorer. Moi, je l'aime. Puis ma blonde, elle me dit tout le temps, achète-moi donc un Otazu. Ah, ça veut dire quoi? Oh! Ben, ça veut dire un Otazu, en réalité, c'est 2 qu'elle veut. Oh, oui, ça prend deux rosés. C'est 40$. Oui, mais là, quand fille vient souper, c'est fun d'avoir un petit. On se gâte un peu. C'est quand la bouteille est finie, t'es baqué, t'as une autre bouteille en arrière. Wow, extraordinaire. Yes. Voilà, le week-end est lancé grâce à l'aubergiste. Bon week-end tout le monde. La seule place dans le monde qui lance le week-end le jeudi, c'est qui? C'est nous autres! Radio Pirate Live. Mon nom est Jeff Fillion. Passez un bon jeudi, le reste de la journée. Je ne sais pas quelle heure vous écoutez, regarde. Peut-être que vous êtes live, peut-être que vous êtes en podcast, mais vous êtes salués pareil. On vous aime. Thank you, mon ami Jerry. Thank you à Jip, notre ami Gilles Parent. Régent, en plein jeudi. On était dans la profondeur avec Régent. Et notre producer, the best, Monsieur White. Monsieur White. Thank you, Monsieur White. Mon nom est Jeff Fillion. Je le dis pour une deuxième fois. Hein? On se reparle demain, la dernière de la semaine. Là. Pirate. Radio Pirate. Radio Pirate.com.